Bonjour, Bonjour, ma belle mon beau Camille. Carl. Tu rayonnes. Comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Ouais. Et j'ai même envie de te dire bon matin, bon début de journée parce que quand l'épisode sort, Oui. je sais qu'il y a plusieurs personnes ce mercredi matin qui nous écoutent. Oui, qui avait hâte d'écouter ce nouvel épisode avec Ouais. une invitée formidable parce Oui. que on a reçu sa sœur il y a quelques semaines. Oui. Et vous avez tellement été... L'an dernier. L'an dernier, c'est vrai. Oui. Mhm. Oui, l'an dernier. Et vous avez tellement aimé cet épisode qu'on s'est dit, ben là, on va recevoir l'autre sœur parce que, ben, elle sort un nouvel album. Elle vient de sortir un nouvel album. Oui. Et on va y en parler en primaire. Oui, Stéphanie Boulay est avec nous et la première fois que je l'ai vue, Stéphanie, c'était il y a plus de 10 ans Ça n'a pas de au bon sens. Franco. Ça nous rajeunit Et pas. je me rappelle que j'étais dans il y avait des milliers de personnes à ce show-là et moi, je pleurais. C'est ça. Je pleurais sur MapMonde. Et là, ben, j'ai écouté cet album-là puis j'ai pleuré tout le long. Donc, c'est ça. Elle vient définitivement chercher des émotions en moi, mais aussi c'est un album qui parle de plein de thématiques qu'on aborde Oui. souvent ici. Oui. Et je trouvais que c'était, ça tombait vraiment, Pile poil. pile poil. J'allais dire pile poil. Je me disais, j'ai-tu pile poil? C'est un mot que jaillit, on dirait. Pile Pile poil. Ça tombe pile poil. Alors voilà pourquoi elle est là aujourd'hui. Et ce magnifique épisode Oui. est présenté par notre partenaire Chouchou. Je sais que je dis que tous nos partenaires sont nos Mais c'est chouchous, tout. mais c'est la réalité. C'est tous C'est nos, vrai. nos chouchous. C'est vrai, on les adore. Et là, vous savez, ça fait plusieurs semaines qu'on vous parle des produits de skincare, de cheveux, de l'IRAC, Phyto et Roger Gallet. Mais là, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est tout sous la même entité qui s'appelle Laboratoire Oui. Native. Et là, dans le fond, c'est que là, ça fait plusieurs semaines qu'on on teste les produits. qu'on teste les produits. Et là, on vous partage 2 de nos coups de cœur réels, sincères, que nous avons dans notre petite trousse de skincare. Non, mais belle ta trousse. Merci. Ça fait avec le décor. Je sais. Wow. Puis toi, ta petite trousse? Ben, ça, là, je dois vous dire que c'est plus ma trousse de voyage. C'est ma trousse de voyage, on part juste 4 jours. Oui, tu oui, oui, comprends? oui. C'est pas ma trousse de voyage, on part 2 semaines parce que tu sais, elle est beaucoup plus grosse. Ça, c'est un carry-on que t'as. Un carry-on de beauté. Ou c'est un peu ça parce que moi, j'adore le skincare. Vous savez. Et là, ben, j'ai envie de savoir tes produits préférés. Oui. Tu as des coups de cœur Oui. que là, tu les utilises quasiment tous les jours. Oui, oui, si oui. j'ai bien Là, dans le compris. fond, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Lierac. La preuve que je l'utilise est à moitié vide. C'est la hydragéniste réhydratante éclat. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a la recharge. Là. Je peux enlever puis prendre la recharge. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment légère. J'adore le parfum aussi. Je peux-tu sentir? Ça sent vraiment frais. Oh! À vous, hein? Ça sent l'hydratation. Oui, ben pour vrai, Ouais. je me sens vraiment snatch. Ah ouais, après avoir fait, on aime ça, mon se sentir skincare de snatch. soirée. Et je dirais que mon autre, j'en ai 2 là, vraiment dans mes coups de cœur. OK. Il y a premièrement les parfums Roger Gallet, je les aime vraiment. C'est le bois d'orange et le Neroli que j'aime vraiment. Ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode, dans les parfums. Ça, c'est vraiment les... Voyons mes cheveux. Et je dirais aussi le gel douche fleur de figuier. Ça, c'est vraiment comme mon top 4 de choses que j'utilise quotidiennement. Et là, ben, on continue à découvrir plein de produits, donc on va avoir des nouveaux coups de Oui. cœur bientôt, for sure. Oui. Moi, j'adore la crème premium, parce que là, Camille, toi, t'as la crème, Hydragéniste. disons, la crème normale. Moi, j'ai la premium, parce que, puis là, tu vois, elle est même pas ouverte parce que j'en ai déjà fini une. Ça, c'est la recharge. C'est la recharge, parce que ce qui est le fun, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que la recharge, tu la jettes à part, ça te coûte moins cher, tu la remets dedans ici, c'est full éco, on aime ça. J'aime ça. Ça, c'est voluptueux sur la peau. Mhm. Tu sais, moi, quand je vais dormir, tabarnouche, mec, j'ai un chum, il va peut-être avoir peur quand je vais arriver dans le lit. On est Je huilé, suis là. huilée, mais huilée! Ça demande du travail avoir une face comme la mienne. Et je voulais vous montrer... Bon, ça rit en régie. C'est quoi? Vous me trouvez pas beau en régie? Je voulais vous parler du shampoing Phyto, shampoing violet. C'est un shampoing déjaunissant. Vous savez, quand on est blond comme moi, parce que moi, j'ai plus de cheveux, sont morts depuis des années. Là, je veux dire, c'est pour ça que je les bleach. Et d'ailleurs, c'est pour cacher ma calvitie que je les bleach. Ça, tu Ah, le mon sais. Dieu, tu le dévoiles comme ça? Je me révèle. Oui, il faut dire la vérité dans la vie. Faut pas penser que je suis sexy comme ça naturellement. Je m'aide avec des produits comme ça. Et ça là. Oui, oui, ça, c'est un must. Ça, tu le sais, c'est un Ouais. must parce que ça, là, tu te D'ailleurs, laves j'en les aurais cheveux avec ça, besoin, ça enlève le jaune. Mhm. Et pour vrai, j'adore ce produit. Alors, je l'ai toujours avec moi. Et là, ben j'ai là, la nouvelle collection que je voulais vous montrer, Cologne Twist. Ça, c'est un parfum. C'est une nouvelle collection qui est sortie et je voulais que tu m'en mettes. oui, parce que on là, fait du ASMR. c'est nouveau, là, ça, là, tu l'as reçu. Ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle collection qui vient de sortir. Oups, je t'en ai crissé d'enfant. Je suis désolée. Oh my God! Ça sent bon. C'est juste peut-être moins dans mon œil, mais...
Mais c'est incroyable. Ça, là, c'est une nouvelle collection de produits que vous devez absolument les découvrir. Cologne Twist. Je dirais que c'est plus pour ceux qui aiment les odeurs plus masculines. Boisé. Je dirais, j'aime pas ça dire ça, mais c'est un peu Boisé. ça. C'est boisé quand même. Sur ce, merci. Ben, rendez-vous sur Instagram. On va mettre Native. un reel aussi avec tous nos coups de cœur récents. Oui, on va faire une petite vidéo reel, super le fun. Vous likerez et on vous donne un code promo parce qu'on est extraordinaire ici. La vie sociale 15 pour un rabais sur votre commande en ligne. Et toutes les informations sont dans la légende sur YouTube. Wow, j'adore parler de skincare. Ouais. On s'enflamme. On s'enflamme et je sens le parfum. Ça sent bon, là. Jusque dans les yeux, Ah oui. jusque dans la bouche. Sur ce, bon épisode. Bonjour. C'était Allô? trop long notre affaire. Je suis encore crampée de C'est- vos intros. T'as vu, hein? J'ai tout vu. J'ai pas encore reçu l'odeur, par exemple. Non. Ah, ben- Puis pourtant, j'ai Mais le non, nez c'est parce fin. qu'elle est allée dans mon œil. C'est ça, elle est toute disparue. Pour ça, c'est Ouais. pour ça. Stéphanie Boulay, Allô. bienvenue à La Vie sociale. Je suis vraiment contente d'être là. T'es belle, tu C'est vrai fit que t'es avec notre belle. logo. Je trouve que t'es rayonnante. Merci. J'ai écouté les épisodes pour essayer de fitter dans votre beau visuel avec mon costume d'aujourd'hui. Ben, je confirme ça fit. que ton costume fit vraiment. Merci. Tu es magnifique. Merci. Stéphanie, on est vraiment content que tu sois là. Moi, on s'est croisés dans un café l'année passée. Ouais. Hein, ça Ouais. ça passe vite le temps. Mon Dieu, déjà. Oui, puis tout de suite après, je l'ai texté, j'ai dit j'ai tellement aimé sa vibe. Je t'avais trouvé fine, je t'avais trouvé fine vraiment. Je pense que c'est ça le mot. Mais vous Ben, étiez parlé? Oui, on s'est parlé, on On s'est s'est comme jasé. parlé longtemps, Non. au point, quand même, j'étais en retard à mon rendez-vous. Ah, Parce qu'on que a parlé j'aimais plus ça longtemps parler que- avec toi, ouais. Ah, Ouais. ben c'est vrai que c'était plus qu'une minute là. Ouais, on s'est quand même On a jasé. parlé là. Ouais. Tu sais, on a parlé et là on va pouvoir parler plus aujourd'hui. Oui, je suis contente, vraiment. Quand on reçoit nos invités ici, on fait une description. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire autrice, compositrice, interprète, autrice, la moitié des sœurs Boulay, incroyable femme, Stéphanie Boulay. Bienvenue à La Vie Quelle sociale. belle introduction, j'adore. Et fait que tout est correct dans ce que j'ai dit. Ben oui. Parfait. Comment vas-tu? C'est ça ma première question. Comment ça va? bien, je suis fébrile. Il y a comme plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie professionnelle. L'album est sorti, là. Ouais, Ton album est sorti. Je viens de sortir un balado aussi avec audio sur Wow. la neurodivergence au féminin. Hmm. C'est ça. Puis je fais tout toute seule en ce moment. Fait que je suis pas habituée. Tout est nouveau pour moi. Puis c'est la première fois. C'est pas la première fois que je fais quelque chose toute seule. J'ai fait un album solo en 2018, mais c'est la première fois que je l'assume, genre, Ouais. puis que je le vis à 100%, puis que je m'excuse pas de le faire, puis que j'y vais vraiment avec le moins de résistance et de peur possible. Mais c'est quand même un défi pour moi. Parlons-en de l'album. Parlons-en. Parce que là, avant de commencer le tournage, moi, j'avais plein d'affaires à dire. Puis on était comme... C'est ça le secret du showbiz, c'est que avant que les caméras s'ouvrent, on veut tout le temps parler, mais il faut pas parler parce qu'il faut le dire on cam. Et là, j'ai l'album ici qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce que quelqu'un me voit? Magnifique pochette. Et là, tu nous confirmais que c'est toi qui as shooté la pochette toi-même. J'en reviens pas. Chez c'est- vous, Ouais, C'est chez toi avec ton chien. Oui. Marcel. Ta chienne Marcel. Ma meilleure pote, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est littéralement ma meilleure amie. Elle est tellement je sais pas si c'est cute. triste, mais- Non. C'est Mais, pas triste. C'est mais pas ouais. triste. Qu'est-ce qu'elle représente la pochette pour toi, mettons, quand tu regardes la photo? Ça représente l'endroit où je suis le plus souvent, c'est-à-dire seule chez moi avec mon chien. Je suis vraiment, tu sais, je pensais à ça en m'en venant ici, justement. Je me disais, à part mon chum, c'est la première fois que je vois des humains depuis plus d'une semaine, là. Fait que ma vie, ouais, c'est hein? vraiment beaucoup d'être seule. Je sors pas beaucoup, je vois pas souvent des gens. Donc, c'est ça, c'est d'être seule. Puis, tu sais, est-ce que quelqu'un me voit? C'est ça la question aussi, c'est est-ce que j'existe? Est-ce que je suis importante pour quelqu'un? Puis c'est un album que j'ai écrit aussi, là, j'ai un chum, mais à ce moment-là, j'étais célibataire. Donc, ma vie, c'était littéralement, tu sais, j'ai des amis, oui, mais je les vois pas souvent. Donc, c'est vraiment ma vie chez moi. Puis ce que je trouvais évocateur avec la photo, c'est que mon chien me regarde pas sur la photo. Oh. Mais mon chien regarde comme... Mais tu vois, c'est pour ça que j'anime un podcast, parce que j'aime ça savoir ces détails-là. C'est vrai. C'est Mais quelque c'est chose à triste. quoi j'ai pensé. Ça ouais. rend ça triste encore plus et beau en même temps, je trouve.
Je trouvais que ça exprimait bien ce que j'essayais de dire avec cet album-là, finalement. Parce que moi, je dois te dire que quand j'ai reçu je me rappelle quand j'ai reçu le premier communiqué, j'ai vu la photo en tout le monde. J'ai trouvé le cover magnifique, honnêtement. Et je suis très sincère, je ne te le dirais pas si c'était pas vrai. Je trouve le visuel incroyable. Je trouve ça différent. Puis le fait aussi qu'il y a du jaune. Oui, et là, je vais vous le montrer parce que vous savez, moi, je tripe ces vinyles et là, je suis vraiment chanceux. Regardez-moi cette photo-là, ça. là. Toi-même? Ouais. T'as pris ça toi-même? Ouais. Là, digital au film. C'est une vieille caméra Canon G9. Puis là, je le dis, tout le monde m'écrit, en fait, pour savoir c'est quoi ma cam. Toutes mes amies ont cette cam-là maintenant. Ouais. C'est une vieille cam qui... Cam va se l'acheter, pas sûr. on peut juste la commander usagée, là, dans le fond, sur eBay. Puis la qualité est pas top. La photo a été retravaillée, bien sûr, mais moi, c'est ce que j'aimais, en fait, c'est que je voulais faire une démarche qui était totale, qui était pas... Il y a pas beaucoup de gens qui se sont insérés dans le projet. Tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses toute seule parce que je voulais raconter mon histoire. Puis je voulais que tout soit authentique aussi. C'était super important pour moi de pas avoir de maquilleuse, de pas avoir de styliste, de vraiment faire les choses moi-même pour arriver avec la proposition la plus honnête possible, finalement. Et là, puisque moi, je veux que la valeur de cet objet monte, je voudrais que tu me l'autographies. Oui. Tu pourrais-tu me faire ça? Oui, maintenant. OK, j'adore. Comme ça, j'ai même mon crayon déjà. Où tu veux, où tu le sens, Mais moi, je veux que ce soit devant. Ouais, c'est moi qui choisis. Ouais, c'est moi qui choisis devant. Alors, la valeur du vinyle va vraiment monter. Quadruplé. Et c'est ce que souvent que j'ai dit à Camille, parce que moi, j'ai une grosse collection de vinyles à la maison. J'ai dit lors de mon décès, Camille, si je décède avant toi, Camille va avoir accès avant à toute cette collection-là et pourra faire un petit pognon avec ça. C'est mon héritage. C'est vrai, c'est ton héritage que je vais te léguer. Oui, c'est ça, exactement. Il faudrait que tu le mettes concrètement dans ton testament. Oui, si possible. Oui, c'est ça. Sinon, je vais le faire parce que la chicane va pogner entre mes proches, hein, c'est ça. C'est donc bien cute. Je me fais autographier live un vinyle. C'est la première fois que ça arrive au podcast que ça se passe dans le vinyle. Dans le podcast. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. OK. Bon, parlons-en. OK. Moi... Rentrons dans le sujet maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un me voit? J'ai envie de te demander, est-ce que tu te sens enfin libérée que là, c'est dévoilé au public? Que l'album soit sorti? Ouais, que l'album est sorti, que là... Parce que souvent, les artistes qui viennent ici nous disent, quand on sort l'album, là, c'est comme il nous appartient plus. Maintenant, on le donne au public. C'est comme... Comment tu te sens? C'est à la fois vraiment satisfaisant. C'est sûr qu'on a hâte parce que cet album-là, ça fait plus de 2 ans que je travaille dessus. Là, donc, c'est vraiment, ça a mûri. T'as hâte, à un moment donné, tu te tannes d'attendre. C'est vraiment... c'est un long processus, mais en même temps, c'est quand même vertigineux. C'est sûr. Parce que je pense que je réalise plus à quel point je me suis dévoilée beaucoup puis à quel point j'ai dit des choses intimes, peut-être même dérangeantes parfois. Puis j'ai comme oublié, on dirait, là, l'album est fait, j'y pense plus trop, mais c'est quand même un album qui en dit beaucoup, peut-être même trop sur moi. Non. Puis... ben merci. Pas trop, non. Merci, mais quand je m'attarde à ce que les gens reçoivent chez eux en l'écoutant, des fois, je panique. Puis je suis comme, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû aller là, je suis allée trop loin. J'ai peur aussi de vexer des gens, de blesser des gens. J'ai peur que des gens soient fâchés contre moi. Des gens qui étaient dans ta vie, des gens qui sont dans ta vie. Ouais, je comprends. Ouais, c'est... Quand t'es chez vous tout seul puis t'écris une chanson, oui, tu penses à éventuellement ça va se rendre à quelqu'un, mais là, c'est vrai, il y a des gens qui sont chez eux avec ces chansons-là, puis qui lisent les textes, puis qui analysent, puis qui... Donc, très effrayant. Puis c'est aussi, avant qu'un album sorte, tu peux toujours rêver à ce que ça peut être. Je vais avoir tant d'écoute, peut-être que je vais jouer à la radio, mais là, il est sorti, c'est comme, les jeux sont faits, là. Puis, ça se passe. Ça se passe, puis il y a plus de moyen de revenir en arrière, de faire les choses différemment. Le succès va être le succès qu'il a en ce moment. Donc, c'est comme un deuil en même temps, on dirait. Ouais, hein, parce que tu laisses aller, c'est comme... Oui, tu laisses aller, t'as plus de contrôle tant que ça. Puis habituellement, es-tu capable de laisser aller dans ta vie? Non. C'est ça, hein? Moi non plus, pour ça, on se reconnaît ici. C'est ça. C'est difficile, hein? En fait,
de lâcher prise, tu sais. Oui, puis j'ai l'impression que, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que moi, en vieillissant, c'est de pire en pire. Ah, ben je oui. sais pas, ouais. Ben oui. Puis, tu sais, je viens de vous dire, j'ai fait les photos, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça va, le contrôle. Ouais. Non, mais tu sais. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Si j'avais pu monter l'étagère en arrière, je l'aurais fait C'est aussi. ça, Fait pour que qu'elle soit à ton je goût, comprends là. parfaitement. Moi, j'ai écouté l'album parce que je suis bien pluguée, donc j'ai eu le lien il y a vraiment longtemps. Je l'ai écouté. Je t'entendais parler, on l'a écouté dans l'auto ensemble à un moment donné. Je l'ai même réécouté hier avec du recul et tout ça. Et t'as dit quelque chose tantôt qui m'a beaucoup parlé. T'as dit, je l'ai écrit en majorité quand j'étais célibataire. Et c'est pour ça que ça me hit autant, parce que je suis célibataire depuis 3 ans et j'ai l'impression que tout ce qui se retrouve là-dedans, c'est toutes les émotions que j'ai vécues depuis 3 ans. C'est vraiment chaque chanson, je trouve, a un sujet peut-être différent, mais ça se rejoint ensemble et j'ai trouvé que ce qui ressort le plus, c'est la solitude, vraiment, ce feeling-là de se sentir seul. Et je trouve que le titre de l'album est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me voit? Parce que c'est une question que je me pose souvent, moi, si on me voit. Des fois, j'ai l'impression que malgré que j'ai des amis, malgré que j'ai un frère à qui je parle souvent, malgré tout, même si je fais ça devant des caméras, j'ai l'impression qu'on me voit pas la plupart du temps. C'est au-delà de juste te voir physiquement aussi, c'est de te voir ton âme, là. Dans mon entièreté. Comme on dit en anglais, I see you, là. Je pense que c'est ça, là. C'est un peu ça. Et le fait que tu as dit que tu l'as écrit quand tu étais célibataire, ça m'a parlé à cause de ça. Ça me touche vraiment. Oh, cute! Je suis content que ça touche parce que je le pense pour de vrai. Parce que quand tu viens juste de dire, tu sais, j'étudie des affaires de trop, moi, je te confirme que non. Parce que t'étais pas la seule dans cette situation-là de te retrouver seule après une séparation puis de devoir vivre cette solitude-là qu'on peut pas savoir c'est quoi avant de la vivre puis avant de l'avoir vécu. Puis moi, j'étais en couple toute ma vingtaine et quand je me suis retrouvée au début de ma trentaine tout seul, il y a comme eu un certain ouf, tu sais. Et là, j'ai l'impression que j'en ressors en ce moment, que je respire enfin. Et c'est comme si ça venait pour moi clore ça. Il y a des chansons là-dessus que je sais que je vais écouter sur repeat pendant longtemps. Ça vient heal une partie de moi. Voilà. Ben, ça me touche vraiment parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du célibat, plus d'une perspective à 20 ans, 25 ans, même plus jeune. J'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup de ce que c'est que le célibat à 35, je sais pas quel âge. Je sais que vous êtes dans la trentaine. Oui, 35, 34. 35, OK. C'est plus difficile, plus on vieillit. Puis là, on n'a pas vécu encore 40, ce que ça peut être. Je trouve que c'est une perspective... En tout cas, moi, je me reconnaissais pas souvent je voyais pas ça souvent venir vers moi, cette perspective-là d'être trentenaire, sans enfant. Puis comme tu dis, c'est pour ça que ça me touche autant, c'est que oui, on a des amis, oui, on peut avoir une vie riche, professionnellement riche, une vie sociale riche, mais il y a quelque chose toujours qui pend au-dessus de nos têtes. Puis je sais pas pour vous, mais moi, ma mère aussi, malgré elle veut pas me faire de la peine, mais ma mère, elle a beaucoup d'attentes par rapport à ma situation de couple, ma situation, même elle aurait donc voulu que j'aie des enfants. Puis là, je commence à lui dire, tu sais, maman, je vais avoir 38 ans, comme ça se pourrait vraiment que j'en aille pas, tu sais. Puis de se reconstruire, ou tu sais, comme tu dis, ça fait 3 ans, tu as été 3 ans là-dedans. Là, j'imagine que tu as trouvé une façon de te construire à travers le célibat puis de retrouver des repères. Comme qu'est-ce qui a fait, mettons, excuse, c'est moi qui pose une question, mais qu'est-ce qui a fait que tu dis c'est derrière moi maintenant? C'est que tu t'es reconstruit, tu as trouvé... J'ai l'impression que c'est de plus en plus derrière moi. Je peux pas dire que c'est complètement derrière moi. Ça me revient des fois. Il y a certaines journées où ça revient, où je me sens terriblement seule. Ou en fait, j'ai vraiment l'impression, puis pourquoi le titre me parle, c'est que j'ai l'impression souvent, tu sais, moi j'ai ma routine, j'ai recommencé à faire les choses que je faisais avant avec un homme seul. Parce que j'ai réalisé que j'ai pas besoin d'un homme pour faire ce que j'aime. Et que ce soit... Je pense à des situations, que ce soit, mettons, quand je vais voir des shows tout le temps tout seul maintenant, parce que c'est ce que je faisais avant avec les hommes avec qui j'ai partagé ma vie. Je suis seul dans une foule, je vis un moment, il n'y a personne qui me voit. Tu sais, je veux dire, il y en a plein de gars là, qui pourraient me voir, mais il n'y a personne qui me voit. C'est mon impression que j'ai. Quand je vais au café tous les jours, il n'y a personne qui me voit. J'ai toujours cette impression-là. C'est c'est comme un mal-être là, qui est là en permanence. Un petit vide. C'est un vide. C'est un vide et j'ai l'impression que là, j'ai réussi à le remplir de plus en plus.
Et c'est ça la reconstruction, se reconstruire, je pense. Je pense pas qu'il y a une chose en particulier qui a fait que ça m'a aidé, mais je pense que c'est chaque petit coup de pied dans le cul que je me suis donné, que je me suis forcé moi-même à sortir de chez nous, que je me suis forcé moi-même à me dire faut que je fasse ça, faut que j'aille là, faut que j'aille voir vers cette personne-là, de me réouvrir aux gens. De me réouvrir aux gens puis d'accepter que ça se peut qu'il y en ait des gens qui soient là pour moi pour de vrai puis qui vont pas me trahir, tu sais, qui vont m'aimer pour de vrai, pour, dans mon entièreté, m'accueillir comme je suis, tu sais. Alors, je sais pas si c'est une bonne réponse à ce que tu me demandais, mais je pense que c'est différent pour tout le monde. Ouais. Je pense que c'est différent pour tout le monde, mais je confirme que ça, cet album-là, ça parle beaucoup de ça. Et moi, je me suis reconnue beaucoup là-dedans. Parce que toutes les insécurités, toutes les peurs que j'ai, c'est pas vrai que je les dis toutes à mes amis. Tu sais, souvent, genre, tu sais, mettons même Camille, je veux dire, on se parle souvent, tu sais presque tout de moi, je veux dire. Oui, pas mal. Mais pas tout. Tu sais, il y a des choses que je ressens, parfois j'ai honte de les ressentir. Parfois, je sais que si je les dis, ben, elle va sûrement me répondre, puis c'est pas nécessairement négatif qu'elle me réponde ça, mais elle va sûrement me dire, ben, voyons donc, tu sais. Parce que elle peut pas comprendre totalement comment je me sens dans mon appartement à Montréal, tu sais, tout seul, tu sais. Alors, c'est ça que ça explore, cet album-là. Puis moi, j'encourage les gens qui sont dans une situation comme ça à écouter l'album parce que ça vient guérir. En tout cas, moi, ça a guéri une partie de moi, puis il vient de sortir. Donc, dans le temps, ça va perdurer, puis ça va... Je pense que c'est des chansons, en tout cas, qui peuvent accompagner les gens pendant les périodes plus difficiles. Et tant mieux si pour toi, ça a été thérapeutique de le faire. Je t'ai pas posé la question encore, là, mais qu'est-ce que ça te fait de créer ça, tu sais? Ben, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que j'ai réalisé dernièrement que moi non plus, je parle pas de tout à mes amis, même si j'ai des amis très, très proches, dont ma sœur, qui est comme une des personnes les plus proches dans ma vie. Il y a des trucs que je dis sur cet album-là que j'aurais même pas osé dire à mes proches. Comme quoi? Ben, est-ce que quelqu'un me voit? Justement, tu sais, c'est une chanson qui dit j'avance dans la vie, je vous aide, je suis là pour vous, mais on dirait que quand je suis toute seule, il y a personne qui est là, tu sais. Puis j'aurais jamais osé dire ça à mes amis, à ma famille, parce que, ben de un, je veux pas les blâmer, ils ont leur vie, j'ai ma vie, c'est normal que tout le monde soit pas là tout le temps aux petits oignons avec moi, mais ça a été vraiment réparateur pour moi, ça, parce que c'est drôle parce que j'ai écrit cette chanson-là après avoir regardé des archives de moi enfant. On me voit à 3-4 ans devant la caméra, puis je suis là, puis j'ai tellement besoin d'attention. J'ai regardé les images, puis pour vrai, j'avais mal. Ça me faisait mal de honte de à quel point j'avais besoin d'attention. Puis je crie, puis là, je fais toutes sortes de simagrées, puis mon père m'arrête pas de me dire « Tasse-toi, 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 tasse-toi. Arrête de parler, arrête de crier, va-t'en, va-t'en. » Puis je regardais ces images-là, puis je me disais, ben de un, ce vide-là dont tu parlais est là en moi depuis toujours, de un. De deux, mes parents ont peut-être pas été 100% adéquats. Puis c'est pas de leur faute, je leur en veux pas. J'aurais fait la même chose parce que j'étais profondément gossante. Tu sais. Je les comprends vraiment de m'avoir dit à un certain point comme « tasse-toi, là, ça va faire ». Mais ils n'ont pas été 100% adéquats dans ma façon de gérer ce besoin-là que j'avais. Ouais. Donc, j'ai grandi avec cette espèce de dualité-là de j'ai donc bien besoin d'exister et je suis devenue une personnalité publique une artiste qui monte sur scène devant des centaines de personnes. Clairement, dans mon cas, c'est pour remplir quelque chose qui est pas là puis que j'arriverai probablement jamais à remplir. Je sais pas où je m'en allais. Ah, c'est ça. C'est que j'ai évolué de cette façon-là, mais aussi ça explique pourquoi je suis toujours en train de m'excuser puis de dire oh, non, c'est correct, j'ai pas besoin d'aide. Non, je suis capable toute seule. Pourquoi on a autant de la misère rendue adulte à demander de l'aide, tu sais? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'on a l'impression que tout le monde a sa vie puis a déjà ses soucis. Puis, on veut pas déranger. On veut pas déranger, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus aptes à demander de l'aide. Moi, j'ai des amis qui sont comme viendrez-vous m'aider à déménager? Ou ben oui, je vais t'aider à déménager. Je sais pas, c'est. Mais moi, je le fais pas. Ben c'est ça. Moi non plus. C'est ça. Pourquoi? Ben c'est vulnérabilisant aussi de dire qu'on a besoin d'aide, tu sais. Mais je pense qu'il y a tout un. Il n'y a pas une réponse à cette question-là. Je pense que c'est une grosse question. Mais cette façon-là de dire est-ce que quelqu'un me voit à tes proches, à tes amis, à ta famille,
c'est comme si tu disais, ouais, mais vous êtes pas assez bon pour moi, tu sais, vous êtes pas, tu sais. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas avec nos proches, tu sais. Est-ce que tu as eu un feedback de tes proches, justement? Ça, c'est vraiment, vraiment particulier parce que je pense, c'est pas la première fois que ça fait ça dans ma vie, mais je pense que ça a été la fois la plus puissante. Si j'avais eu cette conversation-là avec mes proches, pas dans le cadre de la musique, je pense pas que ça se serait bien passé. Mais étant donné que ça a été fait dans le cadre d'une œuvre, là, tu sais, comme j'ai fait un clip aussi avec ça, dans lequel on voit justement les images dont je vous parle, puis je suis allée présenter le vidéo à mon père à l'hôpital. Il était hospitalisé. En fait, à ce moment-là, on pensait qu'il allait pas s'en sortir. Puis j'ai montré le vidéo, puis c'est drôle parce qu'après ça, il était beaucoup sur les médicaments, puis là, il se rappelait pas que j'y avais montré. Puis là, quand le vidéo est sorti, il l'a regardé, il a entendu la chanson, puis pour la première fois de sa vie, il s'est excusé. C'était la première fois de sa vie qu'il disait « je m'excuse ». Parce qu'il a compris à cause... Ouais, à cause de la façon... T'as pas eu à parler? J'ai pas eu à parler. J'ai rien dit. J'ai montré le vidéo, puis j'ai fait écouter la tune. C'est fort, la musique. C'est fou, genre, j'étais sous le choc, puis quand je réfléchis, quand je me remets dans la mois d'avant de faire cet album-là, si on m'avait demandé... j'aurais pas avoué, mais si on m'avait demandé pourquoi tu fais cet album-là, j'aurais pu répondre pour que mon père s'excuse. Dans les t'es allé chercher premières... cette réponse un peu. Ouais. Et tu l'as eu. Je l'ai eu, à travers la musique. Est-ce que ça l'a rempli un vide, veux pas? Je pense que ouais. Ouais. Parce que c'est une question que j'ai envie de te poser parce que moi, j'ai pas vu ni parlé à mon père depuis 20 ans. Et il est bien en vie, puis... Et souvent, je me demande s'il s'excusait un jour, est-ce que ça viendrait réparer cette blessure-là en moi? Comment je réagirais? Et là, je trouve ça assez fort que toi, tu l'as eu, là, cette excuse-là. Qu'est-ce que c'est venu réparer en toi? Qu'est-ce que c'est venu changer en toi quand tu as entendu ces mots-là? Ça change rien à la relation qu'on a en ce moment ou qu'on va avoir dans l'avenir. Mais je pense que de juste me faire dire « je reconnais ton vécu », je pense que c'est ça, en fait. Le « je m'excuse », c'est « je reconnais ton vécu ». Ton vécu est valide. Ce que tu as senti, c'est valide. C'est vrai. C'est peut-être pas vrai pour moi, pour lui. Peut-être lui, il n'a pas vécu les choses. Mais qu'il reconnaît que toi. Ouais. Je pense que c'est ça qui vient réparer. Puis, tu sais, on le dit, tu sais, moi, je fais beaucoup de thérapie de couple en ce moment, puis on travaille ça, tu sais, de travailler à deux dans les dynamiques relationnelles, reconnaître le vécu de l'autre personne comme étant valide, absolument, c'est la clé de tout, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que ça a changé. Ça a rien changé dans mon quotidien, mais il y a une petite partie de moi qui est comme, j'ai le droit de me sentir comme je me sens. C'est beau, ça. C'est vraiment beau. Moi, une des choses que j'aime de toi, c'est ton écriture, tes paroles. Mais surtout, là, c'est récent que je te suis sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tes posts, là, c'est tellement nice ce que tu fais, là. Ouais, genre, ça, je suis d'accord. c'est tellement nice. Je trouve souvent que tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Exactement ça, j'allais dire le guts. Le guts de le dire. Puis des fois, c'est tellement anodin, mais c'est drôle. Ça ramène aussi, je trouve, la beauté dans le quotidien aussi, des fois, en tout cas, bref. Puis, tu as fait un post récemment sur Instagram avec tous les titres de ton album qui sont, entre autres, en ordre chronologique. C'est bien ça? Oui, exact. Ça, c'est vraiment... Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été créé dans cet ordre-là ou c'est l'histoire qui est dans cet ordre-là? Ça a été créé pas tout à fait dans cet ordre-là, mais quand même assez. Mais c'est vraiment l'histoire. Dans le fond, ça part la rupture à vif, là. Puis après ça, c'est comme ce que tu disais, là, la reconstruction de d'été, de réapprendre à qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que c'est qui les gens importants dans ma vie, qu'est-ce que je veux, je suis qui, tu sais, ouais. Puis j'avais envie de lire un extrait. Oui. De ce parce que qu'on aime ça quote les gens. On adore quote.
J'ai raconté la posture qu'on a après une rupture quand on se sent comme une crotte de nez moelue. La solitude, les obsessions pour du monde qui s'en sac bien, puis le dating quand on est sur Hinge et qu'on se ramasse au 20-20-20 avec des gars qui prennent des Tupperware d'alcool fort pour emporter et qu'on doit payer leur bill parce que leur carte marche pas, ou des gars qui sont ouvertement jaloux du staff, ou des gars qui puent juste la merde. Et puis finalement, la fin heureuse d'une nouvelle relation saine. Joke, c'est pas une fin heureuse, mais vous savez que je serai toujours en train de chialer, même si je suis en amour, mais il y a quand même de la joie un peu partout, promis. Mais c'est surtout la reconstruction d'une identité que j'avais jetée au vidange pour fitter dans les besoins et la vie de quelqu'un d'autre que je jette au vidange depuis toujours dans le fond. Une identité qui, non, n'aura pas d'enfant finalement, même si ça aurait sûrement été nice. Une identité qui a depuis compris pourquoi elle se sent en décalage, puis épaisse, puis inadéquate depuis toujours. Puis ça me fait rire parce que tu ris, mais en même temps, c'est triste, tu comprends? Mais je trouve ça beau de voir un peu le funny là-dedans, tu sais, d'essayer de comme pas trop prendre ça au sérieux aussi, que la vie, en fait, c'est un jeu, là. Je pense qu'à un moment donné, on réalise que la vie, c'est un jeu, puis il faut juste jouer à ce jeu-là. Puis des fois, on va avoir des méchants obstacles à monter, à traverser, mais si on le fait, je pense, avec humour puis avec légèreté, je pense qu'on peut s'en sortir toujours plus fort. Moi, j'avais envie de te poser la question, c'est quoi les messages vraiment concrètement que tu voulais traverser à travers ces chansons-là, cet album-là? Parce qu'il y en a beaucoup, là, on en a parlé des thématiques, mais... Ben, je veux juste faire une parenthèse parce que je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que dernièrement, j'écoutais justement votre épisode avec Boucard, qui parle beaucoup du rire, puis qui dit que le rire, c'est ce qui lie les humains, puis c'est ce qui rend la vie plus supportable. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup faire rire, là, tu sais, comme sur scène, ma sœur puis moi, notre plus gros trip, c'est de faire des jokes, d'improviser des jokes à chaque soir, puis de faire rire les gens. J'aime plus ça, faire rire une foule, que de voir une foule touchée, mettons, par mes textes. Puis j'ai réalisé que pour moi, l'humour, c'était vraiment une façon de justement faire passer le fait que dans mes tunes, souvent, je vais aller au fond des choses, puis je vais dire des trucs extrêmement vulnérabilisants, puis parfois même tristes, comme vous l'avez dit. D'en parler d'une façon légère, pas larmoyante, pas mièvre. Pour moi, c'est une façon de... survivre, là, tout simplement, à la vie que je vis, mais aussi à connecter davantage avec les gens, à justement apprendre les choses avec légèreté. Donc, pour répondre à ta question, ce que j'ai cherché à dire à travers cet album-là, je pense que c'est que la vie ne tient pas à justement les standards, les paradigmes là, d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une job, s'aider toute sa vie, que c'est correct de suivre un chemin qui est pas la norme, qu'on est valide pareil, puis que notre vie peut être remplie quand même. Ça, j'étais contente parce que j'ai vu Christine Morancy à son émission de radio, elle a partagé ma chanson « Si l'essentiel, c'est d'être aimé », puis c'est exactement ce qu'elle en a compris, tu sais. Parce que si l'essentiel, c'est d'être aimé, c'est triste, mais en même temps, c'est comme, ben non, je suis capable du seul, puis c'est pas parfait, puis oui, j'ai des deuils à faire à travers justement cette solitude-là, puis le fait que j'aurais peut-être aimé ça en avoir des enfants, puis j'en aurais pas probablement. C'est pas parfait, mais il y a quand même une richesse là-dedans. Je pense que c'est un appel à juste vivre sa vie avec ce qu'on a, avec les outils qu'on a, puis à essayer d'en tirer le meilleur, à moins se comparer. Puis c'est à moi que je parle aussi beaucoup. C'est sûr, tant mieux, ça me fait tellement plaisir de savoir que ça a résonné, mais à la base, je l'ai vraiment fait pour me dire à moi, « Hey, t'es pas juste une vieille loser », parce que t'as pas tout ce que tout le monde a, tu sais. Mais moi, je trouve ça tellement important de le dire plus souvent quand on se sent inadéquat. On le dit jamais. C'est vrai. On le dit pas entre nous. C'est vrai. Mais ça arrive souvent que je me sente de même aussi. Alors, quand je le lis, mettons, quand tu l'écris dans un post ou quand on le ressent dans des chansons, je trouve que ça vient valider aussi notre expérience à nous, tu sais. Ça te valide toi parce que tu l'écris puis tu essaies de te convaincre du contraire, de te prouver le contraire, mais ça vient aussi chercher les gens. En tout cas, moi, c'est ce que moi, ça a fait pour moi. Ben, c'est ça que j'aime avec le fait d'être vulnérable sur les réseaux sociaux, c'est que je le fais beaucoup pour me valider, tu sais, pour que les gens me disent « Hey, moi aussi, je me sens comme ça ». C'est vraiment pour moi une façon d'aller chercher de l'approbation. Peut-être malheureusement, je sais pas si c'est heureux ou malheureux, mais je le vis comme ça. Mais je me suis rendu compte avec le temps que justement, ça me permettait de connecter de façon plus authentique avec les gens. Puis aussi, les gens me disent « Ah, mais le fait que toi, tu dises que tu vives ça me permet, moi, d'admettre que je vis ça, moi aussi. » Fait que c'est quand même très
le fun pour moi de me rendre compte qu'une démarche que j'ai faite de façon très, très égoïste à la base Et personnel. devient finalement quelque chose qui va avoir pas servi à quelque chose, mais qui va avoir créé un lien, tout simplement, avec un lien authentique, en fait. Ouais. Il y a une chanson. Moi, j'aime ça demander les trucs qui se passent dans les Vas-y. chansons. Moi, j'aime ça Vas-y. savoir. Moi, ma chanson préférée sur l'album, tu penses c'est quoi? Mais je te l'ai déjà dit en DM. Je sais pas si Est-ce t'en que rappelles. c'est Je veux pas t'attendre, mais je t'attends? Oui. OK, c'est ça. Ça, c'est mon Summer Jam. Je vous le dis. Ça, là, ça, c'est Popstar, ça. Merci. Moi, ça, je trouve que c'est Popstar. Je vous le dis. Et je veux te poser la question parce que là, tu es en face de moi. Moi, je veux savoir de quoi ça parle, cette chanson-là. Je veux savoir l'histoire de cette chanson-là parce que j'ai l'impression que c'est pas ce que je pense nécessairement. Et je veux confirmer si c'est ce que je pense. Alors, tu dis, c'est très triste, cette chanson-là, mais quand on dit triste, by the way, on le dit depuis tantôt, là, c'est pas négatif, là. Triste, pour moi, Émotionnel. c'est important que des choses tristes existent, je trouve. Je ne vis que ma vie pour des choses tristes. Moi, j'adore les chansons On est tristes. d'accord là-dessus. Je me suis perdue en trouvant ta trajectoire. Je suis suspendue entre le rire et l'espoir. Je n'en parle plus. Personne ne veut me croire. Mais je suis convaincue qu'on se retrouvera tôt ou tard. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est relié à une histoire que tu as vécue, ça, vraiment? La réponse, c'est sûr que c'est oui. Mais est-ce qu'on parle ici d'une rupture? C'est le après ou c'est une nouvelle aventure qu'on vit? Je suis dans ma tête en ce moment parce que je me dis, c'est quoi que j'ai le droit de dire? C'est quoi que je veux c'est ça. dire Oui, là-dessus? oui, c'est ça. OK, premièrement, c'est une chanson qui rend hommage à un concept qu'une de mes amies a inventé avec ses amis. Mon amie Megan, elle invente toujours des concepts. Puis là, avec ses amis, ils ont inventé le concept du Robert, OK? Du quoi? Du Robert. Robert. Le Robert, ça peut être une femme, un homme, ça peut être n'importe qui, mais un Robert dans notre vie, la plupart des gens ont un Robert dans leur vie. C'est une personne que tu as rencontrée à un certain moment de ta vie, avec qui tu as eu un fling ou avec qui s'est passé quelque chose, avec qui tu as eu une aventure ou pas. Tu n'es pas obligé d'avoir eu une aventure avec ton Robert, Juste une mais il y a connexion eu particulière. quelque chose. Des émotions, quelque Des chose. émotions. Mhm. Quelque chose de comme une étincelle, spark, un ouais. spark. Et c'est une personne de qui tu n'es comme pas capable de te remettre. Que C'est comme une le obsession. temps passe. Que peu importe, quand tu vas le revoir, il va y avoir quelque Toujours. chose. Toujours quelque chose. Puis là, j'ai trop envie après de vous demander si vous en avez un. On en Robert. a un. Ben oui. On en a tout un. J'adore. J'ai des frissons. Non, mais c'est parce que ça confirme que c'est. Que ça existe, non, mais tu sais. je pensais que ça parlait de ça, la toune. Je pensais que c'était ça. Tu pensais que c'était un Robert? Je pensais pas, moi, que c'était nécessairement quelque chose qui faisait très longtemps. Je pensais que c'était une histoire de passage. Ben, c'est ça. C'est une histoire de passage. Alors, Avec un Robert. Avec mon Robert. Ton Robert. Donc, Ouais. tu as un Robert aussi. Ben, un T'en as peu eu moins. un. J'en ai eu un. Maintenant, eu un. après 6 ans, finalement, ça s'est estompé. Thank God. Parce Thank que là, God. je commençais à me sentir plutôt pathétique. Puis c'est ça que je disais dans le statut que tu as lu. Oui. Là, je disais, à travers mes années de célibat, j'ai Ouais. trippé sur du monde qui s'en sacrait bien. Ben, mon Robert, finalement, je pense qu'il s'en sacrait bien de moi. Même si j'avais donc bien cru qu'il y avait quelque chose de spécial, finalement, Mais pas ça, tant on que a ça. tous passé par là. Ah, ça fait mal. C'est Comme on humiliant. appelle Carl et moi. L'amour à L'amour sens unique. C'est ça. C'est ça. Ouais. Puis ça m'a full pris de temps. Pendant des années, je rencontrais du monde. Puis j'étais comme, ah ouais, il est cool, mais pas aussi cool que Robert. Parce que ça te fait pas vivre les mêmes émotions. Exact. Mais ça, ces émotions-là, c'est en quelque sorte la passion Oui. qui ne dure pas toujours longtemps. Ben, probablement Parce qu'une fois que... Ouais, vas-y. Ben c'est ça, une fois que tu la consumes, ça passe. Mais dans Souvent. le fond, le Robert va jamais devenir ton chum. Non. C'est ça Puis- le concept de ton ami Exact. Mégane. Exact. Puis C'est- le Robert, probablement que si on finissait par être avec, là, ça marcherait pas, là. Non, non, C'est ça. On le a Robert, dans le fond, construit... Le Robert, c'est pas fait pour être une relation. C'est pas ton âme sœur. Mais on pense que ce l'est C'est ça. pendant trop longtemps. Fait que cette tune-là raconte ça. Ça raconte ça que pendant des années, je me disais, ah ouais, mais à un moment donné, mais c'est comme à un moment donné, il va falloir que je passe à d'autres choses aussi. Donc, c'est ça. C'est une des premières chansons que j'ai écrites après ma rupture. Wow! Puis finalement, après ça s'est estompé, c'était correct, mais ouais, j'ai réalisé, en fait, c'est drôle parce que moi, dans ma tête, c'était pas une chanson triste, mais je l'ai fait écouter, ben il y a toi, mais aussi je l'ai fait écouter à ma mère dans l'auto.
Puis ma mère, ça y a pris comme une demi-heure, elle était dans sa tête, puis elle avait le regard dans le vague, puis elle était comme « Oh, ça me touche vraiment cette chanson-là. » Puis j'étais comme « Mais mon doux, dans ma tête, moi, j'ai fait une tune Taylor Swift banger, Summer Vibe. » Non, mais on a dû l'arrêter dans l'auto parce qu'elle s'est mise à pleurer aussi. C'est vrai? Oui. Alors c'est une réalité que c'est une chanson qui va toucher les gens. C'est un genre d'album qu'il faut pas que tu sois trop fragile. C'est ça. Ça te ramène dans... C'est ça, dans les émotions. Puis moi, comme j'avais déjà expliqué dans l'épisode d'Ingrid, moi, les paroles, si je suis pas dans un state of mind où je suis solide, il faut pas que j'écoute des chansons qui sont trop deep, trop profondes, qui peuvent me fragiliser, mettons. Ça dépend dans quel mood je suis. C'est sûr que quand je suis dans l'auto avec mon ami, ça me tente pas de pleurer. T'sais. Tout à fait. Mais je te dis que t'étais plus une Swiftie, hein, il y a pas longtemps, c'est ça? C'est fini, là? Ben, c'est pas fini. Parce que moi, j'ai jamais été un Swiftie, donc je comprenais ce que tu disais, mais parce que moi, je dis ça parce que quand elle parle les paroles et tout, moi, je suis obsesse avec Kacey Musgraves. Oui. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au niveau de la vulnérabilité puis des mots choisis. Parce que moi, Kacey Musgraves, c'est sûrement la chanteuse qui me heal le plus au complet. Surtout dans les 4 dernières années, c'est comme... Je pense qu'elle a pris toute ma vie puis elle a heal au complet tous mes traumas. Puis après ça, je réalise j'en ai d'autres à cause d'elle aussi. Mais je trouve que le choix des mots, c'est un peu la même affaire. On prend les bons mots, on dit les bonnes affaires, on se cache pas derrière. C'est in your face. Mais je pense que ça a à voir aussi avec ma façon d'écrire une chanson. Mm-hmm. Comme souvent, les gens, ils vont, mettons, écrire une mélodie, ils vont faire des arrangements, puis après ça, ils vont rajouter un texte. Toi, tu fais le contraire? Ou des fois, je fais les deux en même temps. Ça m'arrive de faire les deux en même temps, mais souvent, ça va partir... La chanson va partir d'une émotion qui va amener des mots, puis là, après ça, je vais construire. Mais je suis pas du genre à faire « Ah, de quoi je parlerais bien là-dedans? » C'est comme ça va venir... spontanément, je vais vraiment avoir besoin. Il y a quelque chose qui va m'habiter assez fort pour avoir envie de m'asseoir puis d'écrire la tune. Donc, ça va vraiment... la base, le squelette de ma chanson, ça va être le propos et non la musique. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce genre de musique-là parce que c'est pas de la musique qui existe pour la musique. C'est de la musique qui existe plus pour le propos. Donc, faut... Tu sais, mettons, moi, mon chum, il a jamais écouté une parole de chanson de sa vie. Puis il comprend pas là, tu sais, il peut écouter une tune 25 fois puis pas savoir de quoi ça parle. Elle aussi comme ça. Ouais, je suis moins comme ça. Non, mais c'est notre différence entre nous deux parce que souvent je vais aimer des chansons puis elle est comme ben moi je la file pas, puis je suis comme mais t'as-tu écouté les paroles parce que moi c'est toujours les mots en premier. Ouais. Parce que souvent c'est très métaphorique aussi. Oui. Fait qu'il faut que tu pousses plus loin ta réflexion. Oui. Ça m'est arrivé récemment là, je suis comme ça, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Faut comme souvent pousser un petit peu plus loin, mais... Là, moi, je suis là pour expliquer. Voilà. Ah, j'aime ça. Je suis là pour expliquer. C'est quoi ta chanson préférée sur l'album? Ça doit être difficile de choisir, mais... C'est tough. Ou une chanson que quand tu l'as créée, c'est vraiment passé un gros moment émotionnel pour toi ou quelque chose que tu vas te rappeler toute ta vie? Ben, je dirais si l'essentiel, c'est d'être aimé, qui est la première... Ouais, c'est la première tune. Parce que il s'est vraiment passé quelque chose de magique, genre j'ai pris la guitare, j'ai joué un do, là, vraiment la base de la vie. Mm-hmm. Puis il y a comme de quoi qui a commencé à sortir tout seul, puis ça c'est rare que je fais ça, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, il y a un mot pour ça, mais juste faire je pense qu'il y a plein d'artistes là qui écrivent comme ça, ils disent n'importe quoi puis ils laissent sortir. Mais je faisais ça, mais il y avait des phrases qui sortaient comme naturellement, facilement. Puis ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Là. Ça m'a pris comme 1 heure peut-être écrire la toune. Wow. Puis je pensais que c'était vraiment mauvais puis niaiseux. Je me jugeais full, j'avais honte. Puis là, je l'ai envoyé à mon réalisateur, Alex Martel. J'ai dit, je pense que c'est vraiment à chier. Comme je sais pas ce que j'ai fait, mais il y a ça, tu sais. Puis tout de suite, Alex Martel, il m'a dit, c'est une de tes plus grosses tounes à vie, genre. My God. Puis là, j'ai dit, mais on dirait que je me répète, on dirait que je dis la même affaire que j'ai dit 100 milliards de fois, les accords sont plates, blabla. Puis il m'a dit, si ça, c'est ce que tu juges comme étant plate, continue à faire tes affaires plates, parce que c'est ça qui marche. Tu sais. C'est pas la gendarmerie complète de Montréal. C'est pour venir appuyer tes propos. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais moi, ça me fascine toujours quand j'entends justement... J'ai écrit la tune en 1 heure. Ouais. Mais il y en a que c'est 15 minutes, là, Lady Gaga, genre Born This Way, je pense. C'est genre 15 minutes, 15 je pense. 10 minutes, 15 minutes. J'étais comme, ouf. Comment c'est possible? C'est fou. Oui, parce que c'est la même chose pour Vogue de Madonna aussi. Ah oui, aussi? Oui, elle avait dit que ça a pris comme 5 minutes. Elle avait le refrain. J'étais comme, tabarnouche.
Ça m'est déjà C'est arrivé fou. aussi sur mon album solo. Il y avait mon autre avant, il y avait une tune qui s'appelait Printemps. Puis je me rappelle, j'étais dans la douche. J'étais en train de me laver les cheveux. Puis là, j'ai fait... Puis là, tout le texte, puis là, je suis sortie de la douche. J'étais comme, je peux même pas me rincer les cheveux. Je vais perdre mon idée si j'attends trop longtemps, tu sais. Ça doit arriver souvent, ça, quand même. Ben, quand ça arrive, en général, tu saisis le moment puis tu y vas à fond. Ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça arrive souvent parce qu'ils ont plus de talent que moi. Mais moi, ça m'arrive peut-être 2, 3, 4 fois par album, mettons. Est-ce que dans ton cell, il y a plein de voice notes de toi qui fait des mélodies puis La qui nuit. fredonnent? La nuit? La nuit. Mm. La nuit, des fois, je me réveille puis je suis comme, je peux pas. Puis j'ai fait l'erreur par le passé de me dire, je vais m'en rappeler encore ça arrive demain. jamais. Genre, ça te tente pas là, de pogner ton cell. Mhm. Mais là, j'ai commencé à le faire, puis j'ai, je sais pas, 150 mémos vocaux que j'ai jamais utilisés, mais des fois, je retourne dedans, puis je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Puis des fois, il y a des affaires qui ressortent qui sont utilisables, mais des fois, c'est vraiment poche aussi. Des fois, t'es la nuit, puis t'es comme, c'est vraiment bon ce que je viens de faire, mais dans le fond, c'est à chier. Le lendemain matin, t'es comme, ouais, peut-être moins. Non. Ah, mon rêve, ça aurait été d'être chanteur dans la vie. Ouais? Oui, je trouve ça fascinant. Est-ce que tu fais de la musique un peu? Non, mais moi, là, c'est que moi, tout le monde m'envoie sa musique pour que je juge leur musique puis que je leur dise quoi. D'ailleurs, c'est arrivé il y a quelques jours avec quelqu'un que tu connais aussi. Moi, j'ai pu écouter les albums de Marie-Mé en primaire aussi pour dire ce que je pensais. Oui, je pense que j'ai de plus en plus je vieillis, plus je pense que je suis capable de faire certaines choses en musique. Comme d'aiguiller les gens Mais un je peux peu. pas chanter, là. T'sais, on va Mais pas il y a faire un duo il y a de ensemble. grandes connaissances en, Oui, je pense en pop que c'est ça. culture. Puis du goût, I guess, Oui, si les gens Oui. Je pense que oui, je le dis en toute humilité, je pense que oui. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, j'ai Je me du sens goût, j'ai aimé ça. privilégiée. Fait que j'ai du goût. Un sujet qu'on voulait parler avec toi, c'était la reconstruction, justement, parce que c'est Oui. quelque chose qu'on parle beaucoup sur cet album-là. Puis le temps passe vite, donc je veux y aller, je veux rentrer dedans. Je parle Rentrons trop, dedans. hein, je Non, pense. c'est Ben non. moi qui parle trop. Et je veux commencer en disant ça, c'est que des paroles sur la chanson Si je pleure, c'est à cause de lui qui m'ont vraiment touchée. Tu dis, j'ai le cœur gros, mais je veux guérir. Et ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui représente, dans les 3 dernières années de ma vie de célibat, c'est quelque chose que j'ai ressenti souvent. J'ai le cœur gros. J'ai l'impression que je vais pleurer à n'importe quel instant. Je me sens pas bien, mais en même temps, je veux guérir. Je veux pas rester dans cet esprit-là. Je veux aller mieux. Et j'ai envie de te poser la question, comment tu as vécu cette transition-là, justement, la rupture et te reconstruire par la suite? Oh, c'est tellement une question difficile parce que j'ai même pas l'impression d'être 100% reconstruite. Mais c'est correct aussi. Puis c'est pour ça que pendant quand même un bout, j'avais pas la dernière chanson de l'album. Puis je me disais, c'est quoi comment on clôt cet album-là? C'est-tu comme un happy ending parce que oui, je suis en relation en ce moment, puis ça va bien, puis tout, mais on dirait que je filais pas pour un happy ending, mais en même temps, je filais pas pour quelque chose de dramatique. Puis je pense que la façon dont j'ai décidé de conclure l'album puis qui représente mon état d'esprit, c'est je le sais pas vraiment c'est quoi la vie, puis je le sais pas vraiment où je m'en vais, puis en ce moment, je vis ça, mais je suis-tu vraiment heureuse? Tu sais, puis je m'excuse, je reviens encore à Boucard, mais quand vous avez posé la question, c'est quoi le bonheur? Ouais. Puis qui a dit, le bonheur, c'est une bonheur. Ouais. Puis c'est vraiment comme ça que je le vis, comme... Puis je fais un mood tracker, là, c'est drôle parce que... C'est quoi ça, mood ça, tracker? c'est vraiment hot. Ah ok? oui, t'as déjà Oui. mis ça dans ta story, Oui. non? C'est une application qu'à chaque jour, t'écris si t'as eu une bonne ou une mauvaise journée. Puis moi, ça m'aide parce que, mettons, j'ai une mauvaise journée puis j'ai une autre mauvaise journée après, là, je vais avoir tendance à me dire, je vais jamais bien. Fait que là, je vais ouvrir mon application puis je vais me dire, ben non, la semaine passée, t'as eu 5 jours où tu te sentais bien. Donc, relativise. En ce moment, tu te sens pas bien, mais ça va passer. Fait que je dirais que c'est un peu comme ça que je vis ma reconstruction, c'est-à-dire que chaque jour, je suis à l'écoute de comment je me sens, puis ça arrive à peu près le tiers du temps que je me sens comme de la merde. Mettons, mon mood tracker me dit 1/3, 2/3 à peu près. Je trouve quand même que c'est une bonne proportion. Ben, moi aussi, je trouve que c'est une bonne proportion, oui. Je travaille fort dans le sens où je fais de la thérapie de couple, mais là, je recommence aussi ma thérapie individuelle. J'ai aussi, je sais pas si on veut aller là, mais tu sais, dans les dernières années, je suis allée chercher des évaluations en neuropsychologie parce que toute ma vie, je pensais que j'avais un trouble de la personnalité.
je pensais que j'étais TPL ou bipolaire ou quelque chose comme ça. Puis là, mes psys étaient comme, non, on dirait que c'est pas ça, on dirait que c'est pas ça. Puis finalement, je suis tombée. Puis on en voit beaucoup là, dernièrement sur les réseaux sociaux, dans les médias, des gens 20 ans en montant qui ont des diagnostics de TDAH ou d'autisme tardif. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de comprendre à 35 ans, genre, que mon cerveau était wired un peu bizarre. Différemment, ouais. Que genre, c'est vraiment niaiseux, mais que dans certains domaines, j'ai des pics de capacité. Puis dans certains domaines, je suis comme presque, je veux pas dire retardée, c'est pas le bon mot, là, mais je suis en dessous de la moyenne dans certains trucs, puis au-dessus de la moyenne dans certains trucs. Fait que toute ma vie, j'étais comme, je suis intelligente ou je suis vraiment une cruche, là, tu sais, j'ai revu des amis du secondaire dernièrement qui m'ont dit, c'est vraiment bizarre parce que quand tu étais au secondaire, te rappelles-tu, tu avais 95 de moyenne, mais tu disais tout le temps que tu comprenais rien puis que tu étais une cruche, tu sais. Mais là, j'ai compris pourquoi j'étais de même parce que mon cerveau, il est juste bizarre un peu. Puis ces tests-là, c'est quoi? C'est quoi le processus? C'est avec du neurofeedback qui te mettent des... Non, mais ça, j'aimerais ça faire ça. Je pense que c'est Lisande Lando qui a fait ça. Lisande, c'est ça qu'elle a fait, non? J'adore. Je suis pas sûre, c'est ça, mais... Il me semble que oui. Mais non, c'est plus des tests, je pense que c'est psychométrique là, que ça s'appelle. Mettons, ils vont te montrer une image, un dessin, puis là, ils vont te l'enlever, puis ils vont dire reproduis le dessin par la mémoire. Ils vont te dire 8, 7, 3, 4, 2, puis là, t'attends 10 secondes, puis là, il faut que tu écrives les chiffres qu'ils viennent de dire. Moi, mettons ça, je suis en dessous, là, je suis comme intelligence inférieure là, par rapport à court terme. Mettons, à court terme, je suis vraiment nulle. Fonction exécutive, je suis nulle. Ben, j'ai un TDAH, dans le fond, là. Mais... Puis à la fin, quand ils te donnent tes résultats, dans le fond, ça vient répondre à des questions que tu as eues peut-être pendant longtemps. 100%. Sur tes réactions, sur comment tu es, sur tes comportements. Oui. Parce que... Sur tes capacités aussi. Oui, vraiment. Puis tu sais, on pense toujours, mettons, que le TDAH, c'est juste être énervé, puis on n'a pas appris à vraiment décortiquer c'est quoi avoir un TDAH. Mais moi, mettons, dans mon cas, c'est beaucoup d'impulsivité, dérégulation émotionnelle. Fait que ça, c'est ça qui m'a fait penser toute ma vie que j'avais un trouble à personnalité limite, c'est que je suis incapable de gérer mes émotions. Quand j'ai un pic d'émotions, genre, je pense à la mort, il y a plus rien qui va. Dans ma tête, ça a jamais été bien, puis ça ira plus jamais bien, genre. Mais ça, c'est de l'impulsivité, puis c'est vraiment lié à mon TDAH. Mais toute ma vie, j'ai pas su. Je me disais, mais je suis donc bien pas bonne. Tout le monde est capable, là, de... Tu sais, des fois, ça peut être niaiseux, là, genre... Ah, t'étais supposé d'avoir un rendez-vous avec tel journaliste cette semaine, finalement, ça marche pas. Puis là... Là, tu te fâches. Ben, c'est même pas je me fâche, c'est mon monde s'écroule. Ah oui, c'est ça, OK. C'est comme... Tout s'effondre. C'est une grosse réactivité, mettons. Exact. OK. Puis moi, je pensais que j'avais un trouble de la personnalité à cause de ça, mais finalement, je suis comme, ah non, j'ai un TDAH. Fait que là, je prends un petit peu de médication, puis ça m'aide, puis je fais de la thérapie aussi liée avec ça. Mais juste de comprendre, ça l'aide aussi à calmer ses réactions aussi, tu sais, de se valider puis de dire, ben, c'est normal que je sois comme ça. Puis ça veut pas dire que tu as une mauvaise journée, que tu vas avoir le mois de marde qui s'en vient. T'sais. Mais moi, je vais avoir cette application-là. Ouais. Je trouve ça vraiment cool. C'est quoi le nom? C'est mon genre. Je me rappelle plus, mais je vais vous le dire. C'est comme des fun aussi, c'est sur l'application de Apple, il y a Journal aussi. Oui. Fait que moi, maintenant, à chaque fin de journée, c'est comme, prenez le temps d'écrire dans votre journal. Tu le fais? Ben là, je le fais le plus souvent possible, là, quand je sens vraiment que j'ai besoin, mais parce que j'ai l'impression que je le fais juste quand ça va moins bien. Ouais. Mais quand ça va bien, je suis comme, mais il faudrait le faire quand ça va bien. Mais je pense que c'est tout aussi important de le faire quand ça va bien, parce que quand ça va moins bien, puis que tu retournes voir dans ton historique, puis que tu vois juste tes journées de marde, c'est sûr, il y a peut-être moins d'espoir, tu sais. Ce qui est le fun, c'est que tu peux mettre des photos, tu peux mettre des vidéos, puis tu peux même te record, faire un mémo. Pour quand tu iras pas bien, pour aller moi, admettons, des journées que j'allais moins bien, je parlais à mon futur moi ou je racontais ma journée. Fait que je m'auto-envoie un mémo, mettons. Fait que ça peut ressembler un peu à ton application. C'est vraiment cool, c'est gratuit, tu sais. Puis c'est peut-être... C'est ésotérique un peu, mais il y a des gens qui disent que de juste reconnaître, là, acknowledge, là, quand ça va bien, mettons... aujourd'hui, tu sais, juste écrire. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne journée, je suis vraiment contente parce que j'ai vu mon ami puis je l'aime. Mettons, juste faire ça, il paraît que ça reconstruit ton cerveau pour porter attention plus aux choses positives. Puis en tout cas, c'est quand même... C'est pour ça qu'ils disent souvent, le 5-minute journal, là, c'est comme vraiment écrire 3 choses dans lesquelles tu es reconnaissante de ta journée. Je pense que on devrait tout le faire, puis je dis ça, puis je suis la première qui le fait pas. Non plus. Mais comme tu dis, je pense que de juste dire, ben aujourd'hui, j'ai tourné un podcast, j'ai rencontré Stéphanie, j'ai écouté de la musique qui m'a fait sentir bien. Tu sais, ça, juste d'écrire ça, c'est vrai que
je pense, physiologiquement, ça crée quelque chose en toi, comme une hormone Ouais. de la dopamine, je sais pas quoi. Là, Puis mais des je pense que- connexions dans le cerveau qui Ouais. sont... Moi, je crois à ça. Moi Ben, aussi, je dis que c'est ésotérique, mais je pense même que c'est peut-être Physique. scientifique, Ouais. Ouais. prouvé par des études. Moi, ce que je me reconnais en toi, c'est l'intensité. T'es Capricorne, hein? Non, je suis bélier, ma sœur est Bélier. Capricorne. OK, c'est ça. T'es-tu intense? Toi, Vraiment. Toi, tu te considères intense? Ouais. Vraiment, vraiment. Moi aussi. Puis, Mais intense dans quel sens? Ouais, Parce c'est qu'il y a ça. plusieurs Non, sortes toi, d'intensité. réponds. En quoi? ben T'es après, je vais intense. vouloir savoir vous, mais... on n'a pas parlé de vos Robert. En tout OK, cas, c'est quoi ta question? Tu veux savoir c'est quoi les noms? ben pas les noms, On va mais... pas dévoiler les noms de nos Robert, c'est des Robert. mais Moi, mon Robert, Oui, il habite plus au Québec. Oui, mais Fait que toi, moi, ça t'as- va. ça a duré longtemps, toi, là. Ça a duré 3 ans, 4 Ça a ans? duré 3 ans, mon Tu vois, un Robert. Ok. Robert de 3 ans, c'est long. puis, est-ce que c'était vraiment... lui, il avait aucun intérêt? Je pense que c'était pas un intérêt amoureux. OK, plus C'était un physique. intérêt physique et amical. OK. Tu sais, on avait du fun ensemble. C'était sexuel. C'était Sexuel. ami plus, mais que moi, étant donné que j'avais jamais été en relation, je me suis beaucoup attardée à comme, oh mon Dieu, un jour. Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu un peu un jour, il va tomber en amour avec moi, tu sais. oui. Un jour. Pour finalement, Mais tu sais, sortir c'était. au Québec. Fait que- Moi, j'ai rencontré son Robert, j'étais amie avec son Robert. Tout le monde connaissait le Robert, il était là, mais le Robert voulait juste pas être le Robert à temps plein. Le Robert voulait pas C'est- commit non plus. Là. Il y Ouais, avait des ouais, problèmes ouais. de Mhm. commitment aussi, mais... Mhm. Ben moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, des Robert, je pense, à certains moments. Puis ça revient à la question que je voulais te poser par rapport à l'intensité. Mm. C'est quand on est intense dans la vie, puis là, on devient célibataire, puis on doit dater, l'intensité qui nous habite a plein d'effets sur notre vie de dating. Et je le vis en ce moment. Je peux rencontrer quelqu'un, puis là, je suis sur un high. Là, oh mon Mhm. Dieu, j'ai trouvé l'amour de ma vie. C'est sûr, je me marie avec, c'est sûr. Et là, la semaine d'après, oh, Plus d'âme. je suis off, tu sais, à cause Ah, t'as d'une le affaire. hic. T'as pogné le hic. Des fois, je pogne le hic, puis des fois, ça peut durer vraiment longtemps que genre, où je rencontre une autre personne, je suis comme, non, c'est cette personne-là, fait que là, on flush toutes les autres parce que, tu sais, et cette intensité-là, au fond de moi, je suis comme, je pourrais-tu, des fois, juste me satisfaire de qu'est-ce qui est là, puis de arrêter de toujours imaginer que, genre, il y a mieux, mais j'aime ça être dans les émotions tout le temps dans le tapis, tu sais. Alors, ma question, c'est, quand on est intense, comment on vit le dating post-rupture, tu sais? Oh my God. Comment toi, tu l'as vécu? Je l'ai vécu vraiment mal. Hmm. Euh, Parce que, tu sais, t'étais-tu sur les J'étais applications? sur les Tu t'es applications. mis sur les... OK, comme J'étais moi. sur Hinge. Comme moi. Hinge aussi? Oui. Ben, tu sais, on entend souvent les filles hétéros en parler, là, d'à quel point c'est pas beaucoup de bonnes dates pour une bonne date. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai rencontré mon chum. Ah! Ben, Ouais. ça veut dire que... T'as de l'espoir. Ouais, non, ouais, c'est parce ouais. qu'en ce moment, je parle avec un gars sur Hinge. Puis là, on a switché par texto. Puis ça va bien. Alors, ça voudrait dire que ça pourrait arriver si toi, ça t'est arrivé. C'est Ça peut c'est possible. vraiment arriver. Puis c'est drôle parce que je suis allée sur une date avec lui au 20-20-20. Fait que c'est réel, ce que t'as écrit. tellement drôle parce que Ben, c'est à vrai, on va chaque tout en date semaine, là-bas. à chaque semaine, je rentrais un nouveau gars. Je me disais, oh mon Dieu, qu'ils doivent bien se bidonner. Je me suis dit ça à ma affaire au Barbara la semaine passée. Au Barbara J'étais comme, Vin, oui. c'est sûr, tu sais. Je me suis dit, c'est sûr qu'eux autres, ils se disent tout tabarnouche, hein? Ouais, mais pour vrai, je pense que c'est le propre de notre époque. Là. Puis on a tu sais, tu rencontres une nouvelle personne, t'as aussi bien de la rencontrer dans un endroit qui t'est familier, Oui, dans moi, c'est lequel exactement tu ça peux que... passer. Moi, je dis toujours ça parce que moi, ça vient régler mon stress. Ben oui. Si je sais où ce que je suis assis, puis si c'est Qu'est-ce moi que qui fais tu les manges? réservations puis qui dit banquette, s'il vous plaît, je sais où ce qu'ils vont me mettre. Enfin, alors là, ça me met plus à Puis l'aise. tu connais le staff aussi, j'imagine. Oui, ben oui. Tu sais, ça, L'ambiance aussi, ça ouais. crée quelque chose de Mhm. plus rassurant. Mais, Mais c'est plus combien de mauvaises dates. ouais. Moi, c'est ça qui m'épuise. Réexpliquer ma vie. Ah, c'est Ou en l'enfer. tout cas, du moins, comment je me sens. Parce que là, je suis rendu que j'explique plus ma vie, là. Je vais pas expliquer ma vie de long en large à tout le monde. T'as l'impression que c'est une perte de temps, puis quasiment une perte de... Ben, c'est drôle parce que je parle de ça justement dans une de mes tunes qui est On saillissait pas, Mhm. qui raconte quand j'ai rencontré mon chum, à quel point j'étais écœurée de confier mes secrets, là, puis mes traumas à une personne dont je me contrefiche. Mm-hmm. Je me rappelle même plus leur nom pour la plupart, là, tu sais.
Mais aussi, ça donne lieu à des situations limite traumatisantes parfois. Je sais pas pour toi, mais tu sais, moi, j'ai rencontré des gens qui ont pas été super cool, pas très respectueux. C'est une énorme perte de temps, d'argent, d'énergie. Mais en même temps, c'est ça, c'est quand même comme ça que j'ai fini T'as pas par... le choix, c'est ça. Puis c'est ça que je voulais dire, c'est que quand j'ai rencontré mon chum, la première date, j'étais comme, il est fin, il est cool, il est beau, cool, tu sais. Puis à la fin de la date, il m'a tout de suite dit, je sais pas, peut-être qu'il va être fâché que je raconte ça, je pense pas. Il m'a tout de suite dit, moi, je veux te revoir. En Moi, personne, il te le dit en face. Ouais, direct en face, on est devant le 20-20-20, puis il me dit, moi, Ça, by on the aime way, ça. je veux vraiment te revoir. Toi, est-ce que tu veux me revoir? Il te mis on the spot demain. Ouais. Puis moi, je suis habituée de faire les choses par texto. J'aime pas ça, la confrontation. Moi non là. plus. Fait que là, je suis comme, oui. Puis je m'en vais. Puis là, après Mais ça, au fond, toi, tu pensais que tu allais le revoir ou t'as juste dit la réponse qu'il fallait que tu dises? j'ai dit la réponse qu'il fallait que je dise, mais j'étais pas non, mais j'étais pas tant que ça oui, genre. Puis là, j'ai texté mes amis, puis là, j'ai dit, je reviens de ma date, il était fin, il était cute, non. Puis là, ils m'ont dit, ben, tu vas-tu le revoir? Puis j'ai dit, je sais pas. On dirait que j'ai pas eu de spark, justement. Puis mes amis m'ont dit, y avait-tu un red flag? J'ai dit non. Ils m'ont dit, t'es obligé. Tu retournes une deuxième fois. C'est bon, ça. C'est un bon truc. Il y avait rien. Puis ça me fait penser à ce que tu disais, tu sais, comme d'être impulsif dans notre choix de dating. On est tellement habitués, on en voit plein. Flush. Mais je pense que des fois, s'il n'y a pas de gros nom, parce que souvent, il y a un gros nom, là. Oui, il y en Tu sais, a. t'arrives devant la personne, t'es comme impossible. Il dit allô des fois. T'es comme marchera non, pas. j'aurais aimé ça entendre sa voix avant quelque chose. Moi, c'est pour ça que je fais des voice notes maintenant. Moi aussi. Oui. Mais il y a des gens qui veulent pas répondre en Non, voice il y a des note. gens qui veulent pas. Ça, Non. c'est tannant, tu sais. Oui, c'est vrai que c'est tannant. Fait que, bref, j'ai écouté mes amis, puis j'ai fait OK, j'y retourne sur une deuxième date, puis j'ovulais la journée où je l'ai vu pour la deuxième fois. Puis moi, quand j'ovule, je suis comme full horny. là. oui. Ouais. Puis je suis rentrée, puis j'ai fait hello. Oh, Genre, fait que là, ça a switché. ça a switché, puis c'est jamais revenu comme ça a toujours resté à on, là, mettons. Ça a comme adonné. Sûrement que j'aurais trouvé beau aussi si j'avais pas ovulé, mais là, c'était vraiment genre foudroyant. Là. J'étais comme wow. Mais ça, c'est une belle leçon, ça, de dating. Puis aussi, je pense qu'il n'y a pas le stress de la première rencontre, de 100%. devoir se parler. Fait que, tu sais, ça, comme la base était déjà établie que vous vous entendiez bien, mettons. Oui. Fait que là, tu peux passer à la prochaine Oui. étape. Mais moi, c'est souvent ça, je lui dis, parce qu'à mettons, il va dire, ben là, j'ai pas le spark, j'ai pas le petit, mais ça prend du temps, des fois, tu sais. Des Faut fois. donner la chance. Ça se peut que ça Faut arrive t'attendre que jamais. t'ovules. Oui. Faut que j'attende mon ovulation. Non, mais c'est parce que souvent, ben là, je reviens à Robert, mais est-ce que les Robert, la première fois qu'on les voit, on est tout le temps genre « Oh my God! » Mais c'est ça pense aussi. que oui. Mais c'est ça. Moi, mon Robert, c'était ça. La première Ben, fois, j'étais comme je suis en amour. Pas sûr que ça soit super non plus nécessairement. tu sais. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Les fois où j'en ai eu, c'était bad news. C'était du trouble, beaucoup de souffrance. Ça veut pas dire que ça existe pas pour d'autres personnes, mais moi, mes coups de foudre, ça a été coup de foudre pour le pervers narcissique par excellence. Classique. Puis je pense que pour certaines personnes, c'est pas ça, mais je pense que statistiquement, si on faisait une étude là, sur les coups de foudre, je suis sûre que ça arriverait souvent que ce soit parce que la personne, une des deux personnes est comme le magnétisme Ouais, trop intense. là. Ouais. Des fois, ça sent pas bon quand tu creuses, tu sais. Quelqu'un qui est trop charmant la première fois. Mais on dirait que moi, je veux y croire que ça se peut. Mais je pense que ça se peut. Je pense vraiment que ça se peut. Tu sais, je veux y croire que dès la première fois que tu vois quelqu'un, ça peut être le début d'une histoire qui dure toute la vie. Je pense que ça se peut. Ben oui. Toi, ça t'est déjà arrivé? Non. Non? Pas un coup de foudre de... Non, parce que la plupart du temps, ça prend comme du travail puis de la volonté. Puis de... Moi, je suis très analytique aussi. OK. Fait que tu vas pas t'emballer. Non, OK. surtout pas. Moi, je m'emballe. Ouais. Je suis Mais- lourd des fois. Ça t'arrive-tu des fois de te trouver lourde toi-même? Moi, je me trouve tous lourde les jours. souvent. Tous les jours. Je pense lourde, ça serait... si j'avais 5 mots à dire sur moi-même... Non, mais je veux que tu dises des qualités. Si tu dis, OK, ben fais le 5 mots sur toi-même, Stéphanie, mais pas juste des mots négatifs, j'ai des qualités aussi. Je suis extrêmement résiliente. Ça, c'est- Vraiment, ouais. là, Mhm. je suis fière de moi, d'à quel point il peut m'arriver quelque chose de horrible dans une journée, puis je vais quand même être capable de dire, ça va aller, I got this, genre, Mhm. je peux passer à travers de ça.
au début, je vais faire ma crise puis je vais avoir l'impression que tout s'effondre. Mhm. C'est drôle parce que mon chum, il m'aide full pour ça parce que maintenant, il sait. Fait que là, si je fais une crise, il va me dire, viens, on va aller prendre une marche. On va sortir 1 heure, puis après ça, mon monde va être complètement changé, ma vision va être complètement changée, puis là, je suis résiliente. Fait que résilience. Hey boy. C'est dur, tough. hein? Est-ce que vous en avez de même sur votre top de... Sur nous, mettons? Ouais. Moi, je réponds toujours ma sensibilité. Ouais. Parce que trop longtemps, dans ma vie, je disais que c'était négatif, être trop Pas sensible, pantoute. ressentir les émotions de tout le monde. Je Ouais. trouve ça lourd des fois. Mais je pense que d'être ouvert aux émotions en tout temps qui sont Ouais. partout, c'est une force. Vraiment. Puis ça fait en sorte que les gens se sentent bien avec toi. J'espère. Oui, mais je suis profondément convaincue Mm. que ça fait ça. Mm. T'en as-tu un, Mm. toi, vite de même? Je dirais l'empathie, peut-être. Mm. Je comprends, on dirait. Puis je veux toujours le bien alentour de moi. Mais la résilience aussi, je pense que ça fait Mhm. vraiment partie aussi de mon middle name, là. Je J'aime pense. ça. Là. Mais 5, c'est C'est tough, hein? beaucoup. Moi, je pense... t'allais dire Non, mais quelque dans le chose? 5, je dirais lourd aussi pour moi. Là. Rigide. Lourd, rigide, Rigide, contrôlant. moi aussi, Impatient. L'impatience. Ah ouais, hein? Mais impatient avec les gens, l'incompétence. OK, je comprends. Je comprends. Puis on dirait que quand je conduis à Montréal, tout ça ressort. Ouais. Tu sais. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais C'est un bon défi à se donner. Ouais, vraiment. c'est un bon défi parce que je réalise que même moi, je sais pas quoi répondre. Alors, c'est tough. Faudrait les avoir tout le temps en tête. Ouais, c'est faire tatouer. Ben, c'est pour ça que... Mais c'est pour ça que j'ai fait... J'ai-tu mon sel aussi? Maintenant, j'ai une photo de moi, enfant. Parce qu'on est allé voir RuPaul Oui. en conférence. Puis RuPaul, c'est ça qu'il dit de faire, de mettre une photo de soi enfant dans ton... C'est ça qu'il a, lui. Il nous a montré son téléphone. Et c'est parce que à chaque fois que tu te parles mal ou que tu te trouves conne, tu regardes ça, tu dis, c'est à cet enfant-là que je parle. Et ça fait peut-être 1 mois maintenant là, que je l'ai switché, puis je l'ai pas switché. Parce que à chaque fois que j'arrive dans l'auto, je dépose mon sel. Tu sais, j'ai toujours mon sel. Je me vois constamment jeune et je me dis... I gotta take care of him. C'est à lui que je Tellement. parle, Ouais. puis c'est lui que je dois réconforter quand ça va pas bien. Puis quand j'ai une crise, justement, ou quand je suis en crise, faut pas que je sois en crise contre moi. Je réagis selon des choses que j'ai vécues, tu sais. Ouais. Faut que je sois plus indulgent vers moi-même. Alors voilà. Puis, je pense qu'on sous-estime vraiment à quel point les choses qu'on vit sont directement reliées à cet 100%. être-là. Là. On aime croire qu'on avance, qu'on apprend, qu'on change, qu'on... Oui, mais pas tant que ça. On est encore des enfants dans un Oui. corps d'adulte, tu sais. Oui, Souvent. vraiment. Ouais. Mm. Puis moi, ce que j'arrive à faire, souvent avec la musique, c'est une bonne façon, c'est que je viens réconforter cet enfant-là. Puis une chose que j'ai fait, tu sais, que je suis allée voir Casey Musgraves à Toronto l'automne passé, tout seul. Elle a annulé son show ici. J'ai fait, bon, ça m'a fait chier. J'avais mon billet, parfait. Elle annule ici, je vais y aller tout seul la voir à Toronto. Je suis allée tout seul, je suis allée en auto moi-même tout seul. Et j'étais sur le parterre à côté de la scène. J'étais là tout seul. J'ai regardé le show complet et je suis venue guérir une partie de mon enfant intérieur. À ce moment-là, c'est venu vraiment... quelque chose que j'ai fait volontairement moi-même, qui a demandé un effort, for sure. Il a fallu que je m'en aille là-bas, que je le fasse. Mais quand j'étais sur le chemin du retour en revenant le lendemain, j'étais comme, meilleure décision que j'aurais pu faire. Parce que ça me fait réfléchir tellement d'affaires. Et ça, j'essaie de le faire le plus souvent possible dans mon Mais quotidien. c'est un cadeau que tu te fais juste à toi. Juste à moi. Vraiment qui ne concerne que toi et ton propre bien-être. Là, c'est comme... Toi, quand c'est quoi même- ce genre de cadeau-là que tu pourrais te Ben, faire, tu toi? vois, moi, je suis déjà allée voir Taylor Swift à Boston toute seule. Toute seule? Ouais. C'est hot. Fait que t'étais Swiftie. Ah, définitivement. Toute ma vie tournait autour de l'œuvre de Ah, Taylor Swift ouais. pendant des années, pendant 10 ans à peu près. Ah, Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette T'as année. décroché un peu. Un peu, mais tu sais, je l'haïs pas. Là, Non, les j'aime encore Swifties, ses là, tunes, on se calme, ouais, là. C'est pas ça qu'on dit. On l'aime. Envoyez-moi pas des menaces. Parce que les Swifties puis la Beehive, là, Ouais. si on critique Beyoncé, Ouais. Taylor Swift, on sait ce qui va se On sait passer. ce qui va nous arriver. Oui. C'est vraiment pas que je l'aime plus, c'est juste que mon espèce de fascination, obsession, ou que vraiment je me définis
de cette façon-là, ça s'est un peu estompé. Ça a été un deuil d'ailleurs parce que je fonctionne par intérêt restreint dans la vie. Là. J'ai vraiment des fixations sur des trucs. Puis ça, c'était une de mes fixations. Puis c'est comme un creux de dopamine là, quand ça s'en va. Puis est-ce que tu as une nouvelle fixation qui vient remplacer ça ou c'est vraiment, c'est juste parti? C'est juste parti. J'ai pas vraiment eu... Tu sais, j'aime Chappell Roan, là, tu sais, j'en aime plein, mais pas au point où j'ai aimé Taylor. Mais je pense que le crime, l'enquête, le true crime, là, c'est vraiment une partie très importante. Puis je pense que toute l'énergie que j'injectais dans les Swifties s'est transférée dans les enquêtes et le true crime. C'est malade. Wow, mais les gens qui embarquent là-dedans, ils embarquent pour de vrai. Je savais vraiment pas que t'aimais ça. intense. Ah non, mais c'est intense au point où je veux faire mon droit en ce moment. Oh my God. Ah ouais, hein? Ouais. C'est quoi qui vient te chercher autant là-dedans? Parce que j'en connais des gens qui sont aussi obsédés par ça. En fait, j'ai fait un festival de podcasts l'année passée, puis il y avait un podcast sur le true crime. Il y avait des gens qui attendaient en file avec des T-shirts. Ouais. Tu sais, ils étaient prêts, là. Ouais, il y avait ouais. leur bloc-notes, ils étaient prêts, investis, là. Ouais. Autant que les filles qui se donnent des bracelets au show de Taylor Mais Swift. moi, j'aurais là. peur de m'endormir. Ça te fait pas des cauchemars ou... Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une résistance. Je peux entendre une description d'une autopsie détaillée puis le voir d'une façon critique, pragmatique. Mais je viens d'une famille de policiers. Ah! Ouais, Je savais pas, c'est non, on bizarre, apprend plein de choses. Ouais. Puis, dans le fond, là, mon oncle, mon père, mon cousin, mes deux petites cousines, là, il y a des policiers dans toute ma famille. Puis, j'aime pas beaucoup le milieu de la police. Mhm. J'ai de la misère à le dire de cette façon-là. Mhm. Quoique, j'ai eu besoin de la police à un certain moment dans ma vie, en 2018. Puis, impeccable, là, vraiment une super expérience où on m'a cru, on m'a écouté, blablabla. Ça a été vraiment... C'est vraiment pas tous les policiers qui sont Absolument. problématiques, pas du Mhm. tout. Mais j'aurais pas pu aller... mettons, mon rêve, s'il n'y avait pas la police dans la vie, mon rêve, ça aurait été d'être enquêtrice. Les enquêtes, c'est l'affaire qui me passionne. Je peux entendre des détails, ça me tanne jamais, tu sais. Mais j'aurais pas voulu aller à Nicolette, là, puis faire de la comprends. patrouille de police. Vraiment pas mon genre, au contraire. Fait que là, c'est le droit. Puis je pense pas que ça va arriver, puis on s'entend, c'est comme un rêve un peu... j'ai peur que le monde rie de moi quand je vais dire ça, mais Ben non. un de mes rêves, c'est d'être soit procureur de la couronne ou même coroner. En fait, coroner, ce serait mon numéro 1. Ouais! Ouais, C'est nice. genre enquêter sur des morts suspectes, puis justement lire les rapports d'autopsie, interviewer les gens, poser des questions, refaire le fil, le timeline de l'événement, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, là. Je pourrais... Tu sais, des fois, je vais au palais de justice. Pour le fun? Ouais, pour lire des plumitifs. Tu me niaises? Les plumitifs, c'est, mettons que tu as un dossier là, où tu as une poursuite au civil ou whatever. C'est public. C'est public, fait que tu as accès à l'information. Là. Tu peux aller au palais de justice pour rechercher des noms puis savoir Fait quel que tu fais que crime. tu tapes n'importe quel nom ou tu Ouais. regardes les nouvelles? Je regarde des noms de gens que je connais puis que je connais. Je me demande quelle personne. Ou des fois même, ça m'est arrivé, une de mes amies qui datait un gars puis j'avais de forts soupçons. Là, j'avais un Arrête. gros mauvais feeling. Puis C'est comme un j'étais film, je allée, trouve. c'est... Genre, je te vois rentrer là, puis là, tu tapes à l'ordi. Ouais. puis Je me rappelle, j'avais un limonadier dans ma sacoche la dernière fois, puis ils me l'ont confisqué, là, parce qu'il fallait pas que je fasse de crime au palais de justice. Avec le tire-bouchon, là. tu sais. mais même là, tu sais, dernièrement, je me suis dit, je pense que je vais prendre les commandes de gens, mettons, qui se posent des questions sur, je sais pas, leur locataire, whatever, leur chum, leur date, leur background check. Puis tu vas aller le faire. Ouais. Puis des Ah, fois, un même, bon je le petit fais sideline, sur ça. Internet, là, sur le site de Sockige, tu peux rechercher certaines infos. C'est vraiment bon à savoir parce que Ben oui, c'est bon à savoir. il y a beaucoup de drames. Avant d'aller en date, là. Ben oui. Il y a beaucoup de crimes conjugaux, de violences conjugales dont les coupables avaient des antécédents puis qu'il aurait suffi d'une recherche, des fois pour sauver une vie, là. Fait que moi, dans ce cas-là précis, c'est ça que je voulais. Je voulais aller protéger mon ami. Puis finalement, j'avais raison. J'ai trouvé des choses. Puis Ouais. Good job. My God, je m'attendais pas à ce qu'on j'aime- allait apprendre ça de Ouais. toi. Le temps, c'est presque déjà Hey, fini. je- C'est presque tellement déjà parlé. fini. Puis je veux absolument qu'on parle de notre dernière section parce que c'est un sujet qui est important, qu'on a parlé ici quand même à quelques reprises. C'est un sujet qui touche beaucoup. Bon, tout ce qui entoure la maternité, c'est quelque chose qui résonne chez les gens qui nous écoutent. Et sur ton album, tu parles de ça. Tu en as parlé d'ailleurs dans une lettre ouverte sur Nouveau Projet. Ouais.
qui a fait exploser le site Internet de nouveaux projets parce que tout le monde partageait. Et j'ai mis une citation ici de ce texte-là. Et bon, le texte est long, là, donc c'est pas juste ça. Tu dis, t'as le droit de pas répondre. J'en voulais pas de toute façon quand on te posera la question. Tu as le droit d'avouer que tu as l'impression d'être passé à côté de quelque chose de grand et que tu sauras peut-être jamais si tu es en paix avec ça, que tu as juste attendu le bon moment ou la bonne personne et que finalement, c'est jamais venu. Tu n'es pas toute seule, en tout cas. Et je trouve que même sur l'album, la chanson dans laquelle tu en parles, il y a comme tu partages cette expérience-là de façon très vulnérable et personnelle et je pense que ça va venir peut-être aider des femmes aussi qui vivent ça, qui traversent ça. Et dernièrement, on en a beaucoup parlé, elle et moi, parce qu'elle aussi, on lui pose de plus en plus la question, tu vas en avoir des enfants, vas-tu en avoir des enfants? Mais c'est ça l'affaire que, tu sais, il y a comme cette pression-là que vous ressentez que, moi, on dirait que j'étais comme pas tant au courant parce que c'est pas ce que je vis. Puis je m'en rends compte, plus je vieillis, mes amis autour de moi, il y a ça. Et surtout à notre âge, là, je pense que mi-trentaine, c'est là que c'est décisif aussi. Là. Et quand j'ai écouté l'album puis la chanson dans laquelle t'en parles, on dirait que je comprenais pas entièrement, mettons, tout ce que tu vivais, là. C'est comme, puis je pense que c'est pas clair pour toi non plus nécessairement à 100%. Est-ce que c'est un choix que tu as fait maintenant depuis avoir d'enfants ou c'est comme plus une réalisation de, je vieillis, donc ça va peut-être pas arriver, mais c'est pas un non définitif, tu sais? C'est vraiment, je pense que c'est la question la plus difficile de ma vie, la plus touchy. J'ai retrouvé des cahiers d'adolescence dans lesquels j'ai écrit, la question c'est quoi ton plus grand rêve, puis j'ai écrit avoir des enfants. Quand j'étais jeune, j'ai jamais envisagé ma vie sans avoir d'enfants, mais dans mes relations passées, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça m'est jamais arrivé d'être avec un partenaire qui voulait des enfants avec moi. À tout prix, là, ouais. Ben en fait, mes partenaires ont toujours dit je veux pas d'enfants. Parfois même, genre, j'en veux, mais pas avec toi. Tu sais, ça m'est déjà arrivé. Dans la chanson aussi. C'est ça. Puis, j'ai été aussi avec des partenaires qui m'ont dit avant notre relation, j'en veux. Puis finalement, dans la relation, finalement, j'en veux pas. Puis là, t'es comme, mais je le laisse-tu parce que j'en veux ou je reste avec comme c'est quoi, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis, je dirais à 35 ans, j'ai comme pas mal pris ma décision que j'en voulais pas. Ben au moment où j'étais célibataire, puis j'étais comme OK, je pense que ça arrivera juste pas. Puis mon chum en veut pas non plus, puis ça a été très clair dès le début qu'il en voulait pas. Donc en me mettant avec lui, c'était un peu comme je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis prête à ne pas en avoir? Puis j'ai décidé que oui. Il y a des raisons qui font aussi que je me sentirais comme mal, on dirait je trouve que c'est tellement stressant en ce moment le climat social politique. Si j'étais enceinte ou j'allais avoir un enfant ou j'avais un jeune enfant, je serais vraiment anxieuse, mais je pense que je serais anxieuse à un niveau que j'aurais de la difficulté à gérer. Je me dis, peut-être un jour, j'aimerais ça, être famille d'accueil pour des enfants un peu plus vieux. Tu sais, vraiment pour aider des gens qui existent déjà. Ouais. Je pense que ça, je peux l'envisager. Un peu comme ce que Jean-Philippe Dion a fait. Exact. Ben exactement, exactement. Puis je pense que si j'étais plus avec mon chum demain puis que je rencontrais quelqu'un qui me disait j'en veux vraiment, je pense que je dirais oui. Okay. Fait que c'est pour ça que je peux pas dire c'est un choix. C'est pas un choix vraiment. Mais c'est ça revient à ce que je viens de dire. C'est comme, ça se pose-tu cette question-là? Tu sais, parce qu'on dirait que je pose cette question-là puis je me dis, mais ça se pose pas? Ben moi, je trouve que ça se pose. Ça peut se poser? Je pense que ça se pose. Je pense que c'est délicat parce que il y a tellement de gens qui vivent des situations souffrantes en lien avec la maternité. Il y a des gens qui peuvent pas, il y a des gens qui essayent tellement. Il y a des gens qui ont tellement fait de fausses couches. Puis ça, encore une fois, c'est des sujets dont on parle pas vraiment dans l'espace public, même si c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. Je pense que ça se pose, mais d'une façon très empathique, à l'écoute et délicate, ouverte, exact. Ouais. Moi, ça me dérange pas de m'en faire poser. Puis même, je me suis demandé, parce qu'un jour, les gens vont arrêter de me poser la question, parce qu'ils vont me regarder puis dire ça se peut plus, visiblement. Je pense que ça va encore plus me faire mal. Parce que moi, j'ai extra peur de vieillir, là. C'est horrible, là, genre. Ah ouais? Oh mon Dieu. Moi aussi. Oh, je trouve ça tellement tough. Qu'est-ce qui te fait peur de vieillir? Plus être sexy. Ah ouais, hein? Ben, je trouve ça très honnête parce que c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que j'ai fait du botox dans le front. Ben, moi aussi. Moi aussi.
Bon, on est Botox Sisters, guys. Ben oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tellement vrai parce que la première fois que j'ai fait du Botox, ça fait pas si longtemps, fait là. rire. Ça fait genre. Tu te dévoiles vraiment Ça fait- aujourd'hui, je me- Claire. C'est à cause que t'es là, c'est ton énergie qui fait que je me dévoile. Il y a 6 mois, j'ai fait du Botox pour la première fois dans le front, puis à chaque fois, je disais, bon, toutes mes amies ont du Botox, moi, j'en ai pas, tu sais. Et quand j'étais. Attends, excuse. Tu te trouvais hot de pas en faire? Non, pas hot, parce que moi, j'aime ça. Ouais. Les je trouve ça femmes beau. qui font ça. Je trouve ça beau. Moi, j'aime ça quand même. Mais je me disais, c'est quand moi que je vais en faire? Tu sais, c'est quand que moi, je vais être rendu là? Mhm. Et le moment où, tu sais, t'es de même, là, c'est hyper vulnérable, là, t'es couché de même, puis là, on va te piquer, je me disais, ben voyons donc que je fais ça. J'étais comme, ben voyons que je suis rendu là. Je comprends exactement. Et là, j'ai comme catché, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est parce que je suis rendu à 34 ans. Ouais. Puis là, dans mon thinking, je suis rendu là que je pense que là, je vieillis, fait que là, faut que je fasse ça. C'est peut-être pas clair là, pour les gens qui écoutent, mais on a je tout me compris. comprends dans ce que je veux dire, mais fait que oui, j'aime ça que tu as dit ça, peut être sexy parce que je pense ça aussi. Ouais. C'est pas que ça. Non, là. c'est pas non, que non, ça. non. C'est Mais- une affaire, Parce mais qu'il y a plein de femmes plus vieilles très sexy et des hommes Ah, plus mon vieux Dieu, ben très Exact, c'est sexy. tellement âgiste. Ben Absolument. oui. Comme, on est Mais c'est tous un parce peu que c'est âgistes. ancré en nous, ben oui. Puis on est tous un peu grossophobes. Puis on est tous Absolument. on a tout un peu en nous. quand même bien qu'on se fait à croire, ah, moi, je suis au-dessus de tout ça. Ah, non, ouais, non. peut-être Non, non. pas, tu sais. En tout cas, moi, je suis définitivement pas au-dessus de tout ça. J'ai peur. Puis je pense que j'ai peur aussi, plus être sexy. Puis l'autre peur qui m'habite le plus, c'est de plus pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. Mm. Genre d'être flushée, là. Puis je me sens déjà un peu comme ça à certains égards. Mais d'être flushé, qu'est-ce que tu veux Ben, dire? comme Flushé de Flushée par carrière? l'industrie, là. Flushée OK, que plus flushé. personne m'appelle parce que Mm. là... Mm. Puis, tu sais, on le dit souvent, mais ça va pas très bien, l'industrie de la musique. Puis, il y avait une espèce de sororité que je sentais dans les 10 dernières années. Mettons que toutes les artistes féminines, on soutenait, on s'invitait dans nos shows, blablabla. Puis là, j'ai l'impression qu'on sent tellement la précarité il y a presque plus de place pour personne que c'est comme si je me remets à me comparer. Je On me joue du regarde, coude, je suis là. comme, Ah, ouais, je ouais, me hein. compare. Ah oui, mais elle a ça, puis moi, j'ai pas ça, puis non. J'aime pas ça, me sentir comme ça. J'aime Ouais. pas ça, pas avoir de solidarité. Mais je sens que c'est le fait que je vieillisse aussi qui fait en sorte que puis je me bats contre moi-même, puis je me parle, puis je travaille là-dessus. Mais j'ai peur d'être dépassée, d'être Ouais. Puis mettons, à l'inverse, qu'est-ce qui est positif de vieillir pour Ah, mais toi? tellement de choses, là, tu sais, comme justement savoir je suis qui, qu'est-ce que j'aime, être à l'aise. Tu sais, on parle beaucoup de je m'enorgueillis d'être franche dans la vie puis d'être honnête, mais c'est parce que je l'ai tellement pas été la majorité de ma vie. J'ai tellement caché qui j'étais, j'ai tellement faké de rire, de sourire, d'aimer quelque chose, de parler d'une certaine façon. On dirait que je compense pour toutes ces années-là où j'ai été As you comme... should. Ouais, t'as raison. Vraiment. T'as raison. As you should. T'as raison. Moi, c'est ce que j'aime le plus de vieillir. De moins en moins, en tout cas, faire de compromis sur qui je suis puis d'être vraiment qui je suis pour de vrai et que je peux me permettre de le faire plus maintenant sans me sentir autant coupable qu'avant. Ouais. Tu sais, il y a comme une certaine une liberté qui vient Ouais. avec le fait de vieillir. tu sais. Vraiment, t'as tellement raison. Mm. C'est vraiment une liberté. Je pense que c'est ça le mot, la liberté qui vient avec le fait de vieillir. Puis le fait que oui, effectivement, on vieillit. Puis Oui, puis quand on parle à d'autres invités qui ont 40, 50, 60 ans, ils nous disent tous ça va de mieux en mieux. Ah, C'est- ça, c'est fou. c'est là. toujours ça qui est, Ouais. qui est la réponse. Alors, ça donne espoir. Tellement. Ça donne espoir. Si je devais te poser une dernière question, je te Moi, j'en ai demande. une dernière question. Ah, vas-y. Parce qu'on la pose à tout le monde, donc il faut vraiment la poser. Tu sais où je m'en vais. Mais je pense que c'était la question que je voulais poser aussi. Fait que Parce qu'on parle du bonheur ici. c'est ça, c'est la question Quelle que je voulais serait poser. ta vision du bonheur? Oh, c'est top! Maintenant, Tellement tough. aujourd'hui. Sans Aujourd'hui, citer Boucard, Pas dans l'avenir. Ben, Aujourd'hui, ça peut être dans l'avenir aussi, mais tu sais, dans ta vie maintenant, où t'es rendu là dans ton cheminement? assez de revenus dans ce que j'aime, c'est-à-dire musique, communication, espace public, médias, whatever, écriture. Assez de revenus dans ces domaines-là pour me permettre de vivre confortablement. Je veux pas être riche, là. Je veux juste comme pouvoir aller m'acheter un latte le matin. À 6 piastres. Pour vrai, Oui, je comprends. c'est vraiment niaiseux. Ben, c'est pas niaiseux, Mais- c'est ce que je fais chaque jour. Aller m'acheter un latte le matin, puis gâter les gens que j'aime, acheter des petits cadeaux à mes filleuls, mettons, tu sais, ben, la base, là, mettons.
Puis me permettent aussi de réaliser mes projets, c'est-à-dire retourner aux études, parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez d'une vie. Je suis tellement curieuse, j'aime tellement de choses. J'ai pas assez d'une vie pour explorer tout ce que j'aime. Puis j'ai besoin d'une certaine stabilité dans quelque chose pour me permettre d'aller explorer ce que j'ai envie d'explorer. Puis je pense que j'aimerais ça rester avec mon chum, là. Parce que j'aime vraiment ça, être en couple. Oh, c'est donc bien beau. On te le souhaite. Merci. C'est donc bien beau. C'est quand que tu as compris avec ton chum, ça allait être ton chum? Ça a pris combien de dates? Ça a pris plusieurs dates, puis on a cassé genre 3 fois avant que je sois pendant comme, le processus. ouais. Là. Avant que je sois comme... Parce que je comprenais pas il était qui, en fait. Mon chum, il connaît pas... Il sait pas c'est qui Louis-Jean Cormier puis Véronique Cloutier, genre. Oui. Ah, Il y a aucune parle-moi-en. idée. C'est un de mes struggles aussi. Struggles. Oui, parce que ça me gosse, moi, mais je sais que ça ne devrait pas me gosser, mais ça me gosse. Mais ça me gossait au début. OK, fait que je suis normale, ça veut dire. Ça me Qu'est-ce qui gossait te au gossait début. là-dedans? Tu disais, ben là, ça va pas connecter, ça va pas marcher. Donc... Ouais, puis je parlais de quelque chose, puis il disait, c'est qui ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bonsoir, bonsoir. Je sais pas c'est quoi. Puis c'est quoi? C'est qui Véronique Cloutier? Je comprends rien. Puis il aimait pas ma musique. Mettons, je mettais une toune, puis il disait, ah, mais elle, je l'aime, mais elle, je l'aime vraiment pas. Je comprends pas. Tu sais, il est pas fan de rien. Mais en même temps, c'est rafraîchissant aussi. C'est ça qui est que j'ai rafraîchissant. compris. C'est le bon mot, je Ouais. trouve. C'est ça que j'ai compris avec le temps, mais au début, il checkait pas mes stories. J'étais comme, tu checkes pas mes stories! Voyons donc, tu t'en fous de moi? Honnêtement, je suis pareil. T'as pas liké, t'as Ben pas non, commenté. mais... Oui, mais en même temps, c'est ça. Moi, je trouve que c'est beau parce que la vie, C'est c'est autre chose rafraîchissant, aussi, c'est ça le mot. que notre propre milieu à nous. Et notre propre reflet dans le miroir. Aime-moi. 100%. Amen. Ouais. Moi, c'est vraiment Ouais. ça des fois. Mais c'est ça que je me suis dit dans les derniers mois. Quand j'ai des réactions comme ça, je suis comme, hey, le monde ne tourne pas autour de moi. Là. Tu sais, maintenant, on peut juste comme passer un autre appel, puis il y a d'autres mondes, puis tu sais, ça va bien aller. Tu sais. Il n'y a pas juste genre ce qui se passe à l'intérieur de ce cube ici avec les gens qu'on reçoit et la vie dans laquelle on vit. Tellement. Et je trouve que quand on sort de cette bulle-là, de ce milieu-là, il y a tellement des belles choses aussi. Oui, puis c'est aussi, ça donne des amours, des amitiés qui sont pas axées sur ce que tu projettes, qui sont vraiment la personne à thème pour t'es qui le lundi matin à 7 heures. Ouais. Sans- Et non pas tout, et non pas l'autre côté de toi, mettons. Exact. Ouais. Qui s'en Parce que fout tu de combien voudrais t'as de quelqu'un qui est likes. fan de toi aussi, tu sais. Pas du tout, Ben, au c'est ça, contraire, ouais. c'est ça. Mm. C'est ça. Ça serait bizarre. Mais au début, c'est un deuil. Je comprends ce que tu veux dire. De pas pouvoir Mm. partager cette passion-là pour les arts, la culture avec quelqu'un. Oui, mais juste comme quelqu'un, mettons, qui est chronically online comme moi, tu sais. Mais je pense pas que ça serait sain, tout ça, là. Ben, c'est ça, je me dis aussi. C'est pour ça. C'est tellement compliqué. Sais-tu quoi? Sais-tu quoi? À un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un, là, Mhm, avec qui, quand tu vas passer un vendredi soir, là, mhm. tu seras même pas online. Non, c'est ça. Parce que Mais tu n'auras c'est pas ça. besoin C'est ça. d'aller checker. Mais ça arrive quand il est en date, je suis contente parce C'est que ça. je vois pas en ligne depuis 2 heures, puis je suis comme bon. Ouais. Enfin, il est dans la C'est vraie fou vie. qu'elle tu sais. regarde. Ah, ben oui. Depuis combien d'heures? Moi, je suis en j'analyse ligne? tout, tu le sais. J'adore. En plus que tu as ma localisation. Elle, Oui. elle, tu peux tout Ah. savoir. Oui, parce que je check ça- où, je suis comme OK. Il peut pas m'en cacher des petites vites. ça. Je peux pas en passer des petites vites. hein, Camille. Quelle belle conversation. Merci C'était trop d'être le fun. venue. J'ai Merci d'être adoré. venu nous voir. Merci. Et là, t'as annoncé ta tournée déjà. Et là, c'est demain, le 17. Ah, il y a un Le show 17, demain. c'est mon premier Le show. 17 avril. Ouais, sold à out à la la salle. salle. J'adore cette salle. Donc là, si vous écoutez après le Je suis 17 allée. avril, Je suis le À allée. la soir, Maison de la culture de Ben la oui, salle. parce que mon premier chum, il habitait à la salle. Oh my God. Fait que moi, là, j'ai frenché dans toutes les rues autour. de Toutes cette de salle cette salle-là, parce qu'il habitait 2 rues à côté. Fait que moi, j'ai frenché dans sa rue principale à côté, l'autre boulevard, la rue en arrière. Je Malade. connais tout. Je suis allée voir des shows là-bas. J'aime ça. Je vais penser à toi demain quand je vais passer dans ces rues qui ont vu tes premiers baisers. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce show-là? C'est un show quand même assez pop, drôle. J'ai 3 musiciens sur scène avec moi. J'adore raconter des blagues, je vous l'ai dit tantôt, c'est ce que j'aime le plus. De l'autodérision, c'est une des choses que j'aime le plus, rire de moi-même aussi. J'ai réarrangé quelques chansons de mon premier disque, puis on fait tout le 2e disque ou presque. C'est un show qui est comme genre 2 albums qui à la base se ressemblaient pas puis étaient dans 2 directions différentes, mais qu'on a réussi à faire un melting un pot. truc. Ouais, exact. J'adore. Puis ouais, j'aime bien ça comme genre raconter des anecdotes. C'est ce que j'aime le plus. Fait que là, il y a plein de dates qui sont annoncées. Ouais. On va, mettre, On va pouvoir te voir ouais. cet été aussi en spectacle un peu partout. Oui.
Je le remonte parce que C'est comme il est Jimmy beau. Fallon. À vous, je me sens comme Jimmy. Je suis le Jimmy Fallon des pauvres. Version Wish. C'est dispo sur toutes les plateformes, mais aussi j'aime ça que l'objet il existe. Oui. Puis qu'on peut aller l'acheter, puis c'est important. Ah, puis j'ai oublié de dire, Oui. il y a une toune sur le vinyle qui existe nulle part ailleurs. Parce Ah. que c'était too much. J'étais pas capable de la sortir à Puis grande es-tu échelle. écrit en Elle arrière? n'est pas écrite. C'est genre une toune C'est une toune bonus. cachée, comme dans C'est le comme bon quand on vieux était temps. jeune, Oui. là, les tunes bonus Oh, et tout. C'est nice. C'est quoi le titre? Est-ce que tu veux le dire? Ouais, ça s'appelle On t'a payé le billet pour la plage. C'est une toune vraiment méchante que j'étais pas capable de mettre ailleurs, mais j'étais pas capable de pas la mettre du tout. Et dans ça, mon c'est en Dieu. dernier. Ou Sur cachée à le- quelque elle est part. cachée. Tu vas, Elle tu vas est la trouver cachée. Ah, c'est nice. J'adore. Alors, c'est dispo partout. C'est important d'aller acheter ces objets-là. Moi, j'en collectionne à la maison. Puis je trouve que ça donne une toute autre dimension à la musique. Oui. D'avoir l'objet, de pouvoir le toucher, de pouvoir le prendre, de pouvoir. Il y a comme un lien qui se crée avec. Lire les paroles aussi, c'est le fun. Mhm. Lire les paroles, c'est le Ouais. fun. C'est ce que je fais tout le temps. C'est ma vie. C'est ma passion de vie, lire les paroles des chansons. Merci. C'était Merci. trop le fun. Merci pour ta vraiment générosité. fun. Merci pour ta vulnérabilité. Merci pour ça. Vraiment. Vraiment, merci pour ça. Puis, on te souhaite quoi pour la suite? Du monde dans mes shows, puis du monde qui m'écoute, qui me voit. Hmm. Ben, moi, je te vois. Merci. Puis, moi, ce que je me souhaite, je réponds à ma propre question. Moi, je voudrais qu'il y ait un clip pour Je vais pas t'attendre, mais je t'attends, s'il te plaît. Il y en a un. Il y en a un? Ouais. Ben, je pense Puis que là, j'en il est ai. sorti? Il est sorti, mais j'en ai pas encore parlé. Va voir sur YouTube. Oh! Ah, fait que toi, tu caches des affaires. Es-tu drôle, J'aime hein? ça, mais je fais des Mais il y en a Easter des- eggs. Mais il y en a des pop stars qui font ça. Taylor Swift le fait plein de fois. Je me suis beaucoup inspirée des Easter eggs des pop stars américaines. Oui, c'est ça. Mais personne s'en rend compte. Je le fais vraiment pour moi. Là. C'est vraiment mon buzz de cacher des indices. Oui, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui s'en rendent compte puis ils font comme J'espère. elle est clever, cette fille-là. Tu sais. Fait qu'il y a un clip qui existe qui dit Oh, OK. Alors, on va chercher ça. Merci. Merci. On continue de te suivre sur les réseaux sociaux. On va aller te voir en show. On va essayer d'aller te voir en show. Oui. Merci, Camille, Merci, mon beau cœur. pour cette belle conversation, Ouais. mais aussi pour ton look extraordinaire. Ben là, écoute, vraiment. je suis relax. Là. On se dit quoi? On se dit À la la semaine prochaine. OK, j'étais pas sûre. Ok, je pensais que t'allais me dire je t'aime. Ah, ben, on se dit qu'on s'aime. C'est vrai, Ça, des c'est fois, vrai on qu'on se dit se qu'on dit s'aime. beaucoup qu'on s'aime, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, Balado La Vie Sociale, sur TikTok, Facebook, Instagram, un peu partout. Et cet épisode-là, je trouve que c'est un épisode, en tout cas, moi, c'est un épisode coup de cœur pour moi. Ça vous a fait penser à quelqu'un. Si quelqu'un traverse quelque chose, que ça pourrait interpeller quelqu'un, envoyez-lui l'épisode. Chaque partage, chaque message, on voit vos messages. Et là, il y a plein de gens qui me DM et je réponds aux DM. Et là, les gens font comme, je pensais que tu répondais pas aux DM. Parce que, tu sais, je dis que j'ai l'air bête et que je réponds Ouais. pas aux gens. J'ai de la misère à répondre aux gens. Ça me prend de l'énergie. Maintenant, je le fais, guys. Bravo. Je suis plus dans mon énergie positive. Alors, je vous réponds quand vous m'écrivez. C'est incroyable. Je suis tes pas. dans C'est le fond, bien parce ça. que Mais toi, là, tu ta réponds boîte sur va ton genre. déborder, là. Ma boîte déborde toujours. Alors, c'est pour ça que l'épisode va devoir se terminer maintenant. Faut Ok, que je parfait. retourne sur mes DM. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté et merci pour vos commentaires aussi sur les plateformes. On l'a dit dans un autre épisode, puis c'est important de le répéter. Sur Apple, Balado, il y a plein de gens qui commentent, qui mettent des avis. C'est important. Ça Les nous 5 aide. étoiles, là. Oui, ça nous aide, les 5 étoiles. Ça nous pousse sur l'application pour qu'on soit encore plus écoutés. Et je pense qu'avec des épisodes comme ça, il faut qu'on soit plus écoutés encore. Et vous êtes déjà par milliers. Alors, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.